Non, Moncayo. T'as vu comme je me souviens? Je vais Je pleurer. me souviens. On vous a pas appelé Moncayo, vous, Manu Payet? Ah, non, à la pas chez Réunion, moi. Non, on dit non, pas non. ça? Non, à la Réunion, ils disent pas ça. On dit mon gâté. Ils parlent, ils font wow, 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 wow. À la Réunion. Oh non, Allez. écoutez. Moncayo, Deuxième à la Réunion. ennemi de l'île après Non, mais Geneviève de sérieusement, Fontenay. Même Dorasso, qui est le plus C'est la civilisé. guerre du feu, là. Le plus civilisé des Réunionnais, il dit à peine J'ai jamais compris comment un golfeur pouvait gagner plus d'argent Parce que. qu'il y a des bourses, des championnats, des. Quand même, j'aime. enfin, ça Regarde, les intéresse joueurs de autant de tennis. monde que ça, le golf. Dans l'Amérique, oui, c'est un sport qui est assez télégénique en France, non, parce que c'est assez peu pratiqué proportionnellement. Tandis qu'Amérique, où c'est beaucoup pratiqué. Remarquez, c'est étonnant aussi quand même, parce que c'est quand même un sport moins populaire et moins visible à la télévision que le, Ils sont moins que le nombreux football aussi. ou le basket américain. Donc tu commences par expliquer ce que dit Ruquier et après tu t'aperçois qu'en fait tu ne connais pas la réponse. Pardon. Je sais pas si moi je vais endeuiller ta famille d'une baffe, moi. Et Aldo Macione aussi, Sondage. qui est annoncé dans la ferme des célébrités. Il a quand même, Aldo Macione aujourd'hui, 74 ans. Ah, l'âge de Pierre. Bon, maintenant, ça va. C'est fou ça quand même. Aldo Macione. Oui. Qu'est-ce qu'il vient foutre dans la ferme des célébrités? Oui, raide. Il a besoin de blé peut-être. Moi, non quand ceux qui font ça parce qu'ils sont raides, je leur donne, comme Régine avait fait, elle avait besoin d'argent, ça, je trouve que c'est bien. Que si t'es raide, tu fais n'importe quoi et personne n'a rien à dire. C'est ceux qui ont de l'argent et déjà de la notoriété qui font ça, je me dis, ils sont maboules de le faire. C'est vrai. Pierre est toujours en train de juger les autres, mais de Pierre, tu devrais réfléchir que c'est pas nécessairement ce que tes amis pensent de toi qui est important, c'est ce que toi, tu fais pour toi. Alors, arrête de penser à tes copains du 6e et de la gauche, là. Pardon, qu'est-ce Fais qu'elle a? des trucs pour toi. Qu'est-ce qu'elle a, Maria Chapdelaine, là? Ah oui, je sais. Ils ont pris les disques, ils ont gardé que les plages entre les disques. Ce entre n'était les même morceaux. pas en vinyle. Qu'est-ce qu'il y avait avant le vinyle? Pierre, Il y avait ta sœur, et encore Ketty Naval est à la tête d'un mouvement de revendication peu commun. Lequel? Ça touche aux femmes? Ça touche aux femmes. C'est vrai qu'il y a- C'est pas comme toi, connard! Bonjour. Bonjour Laurent. Oh bah ils ont l'air bien calmes l'un et l'autre. Virginie est à Châtillon-la-Palue. Oui, c'est ça. C'est où ça, Châtillon-la-Palue? C'est dans l'Ain, à une demi-heure de Bourg-en-Bresse. Près de Bourg-en-Bresse. Vous faites quoi dans la vie, Virginie? Je suis infirmière libérale. Infirmière libérale. Vous nous écoutez tous les jours. Tout à fait. Vous avez Et des c'est à cause chouchous? de vous que je suis en retard souvent chez les patients. Ah bah oui. Non, c'est pas vrai. Vous avez je sais pas, des petits messages à faire passer aux uns ou aux autres? Oh ben, je dis bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront. Ah bah très bien. Et dans l'équipe, il y a des gens que vous aimez mieux, des chouchous? Non, pas particulièrement. J'aime bien la mauvaise foi de Pierre Bénichou. Et Olivier de Kersauzon me manque un peu. Ah bah il revient le 8 février, il sera là. Dites donc, vraiment, c'est pas parce que tu habites Chatouillon-la-Paluche que tu vas nous... L'idée de dire, voilà, c'est pas la maternité qui compte, c'est le domicile de la maman. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais oui, on aime bien voir les vrais lieux de naissance. Oui, mais c'est mentir quand même. Oh, on est né, Mais ne là, pleurons on est pas, ne né pleurons là pas. où on est né. Eh oui, c'est ça que je veux Voilà, dire. c'est Non. ce que je veux dire. Ce pays qui est la France, on est né là qu'on est né. Ouais, on est né. Hein? Même si on a la grippe, on est né. Hein? Elle est sonnée. Ça veut dire, on est né là qu'on est né. Comment va le peintre débile? Et je comprenais pas ce que ça voulait dire, et c'est le Parisien qui nous explique qu'en fait, ce serait une allusion au père Sarkozy de Nicolas Sarkozy. C'est peut-être Rachida Dati. Qui aurait... Sarkozy, elle est énervée parce que... Non, parce qu'elle a reçu aussi, Madame Dati. Ah ouais, bon. Bah oui, mais ça, c'est Elle le s'envoie une principe. lettre à elle. elle s'envoie ça elle-même. Non, moi je crois que c'est Rachida Dati parce que ça finit par ça ne sert à rien que je te réécrive puisque tu es déjà mort, Nicole Bock. Oh non! Paoletta, Léoac, Paoletta, mais il commence à rendre la monnaie, Paoletta, Ouais, déjà. on a besoin d'un homme d'expérience. Ah, il est beau, il est beau. qui Moi, marque j'aimerais des bien buts. qu'il arrive. Il est beau, mec, Paoletta. Et hein. qui vienne peut-être sur le plateau d'Europe 1 avant d'aller au HAC, carrément. Ah oui, vous Oui, êtes... c'est un bel homme. Ah vous, Ouais, c'est c'est un bel homme, Ah, bah, évidemment. moi, il n'y a que le physique qui m'intéresse. C'est pas vrai, il n'y a que le pognon qui t'intéresse. Il avait notamment joué sous les directions de Tavernier, Mocky ou Junio. Et le comédien français Maxime Leroux, comédien de théâtre, de cinéma et de séries télévisées, nous a quittés donc à l'âge de 58 ans. Vous ne saviez, Virginie? Oui, je l'avais lu, oui.
Mais Serge a été plus pas assez rapide. vite. Mais... Elle n'est pas à la retraite, elle n'a pas le temps Voilà, d'apprendre c'est les ça. réponses par cœur. Maxime Leroux vous fait gagner, Serge, un baladeur multimédia Arcos 3 Visions. Ouais, c'est bien ça. Moi, j'aime pas les mecs qui font du basket, moi, qui font du vélo, qui Le font ski, tout hein, je ça, crois. et qui en plus s'enrichissent sur le dos des morts. Vous êtes content, n'est-ce pas, Serge? Enchanté, ravi. Eh ben, Serge, c'était pour rire. Je vous aime beaucoup, Serge. Ah, mais moi aussi, monsieur Bénichou. Merci beaucoup, cher ami. Tu pouvez m'appeler Pierrot. Oui, Pierrot, sauf quand vous parlez du ski. Ça, là, j'apprécie pas bien. Mais... Ah bah parce que t'es skieur en plus. Ah oui. Ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. C'est vraiment les connards multicartes, ça. Alors, mais comment elle s'appelle, cette fille Camélia, je sais pas quoi? Jordana. Je voudrais qu'on m'explique ce qui se passe Tu autour n'es de cette pas fille. sensible à son Mais non, c'est originalité. pas sensible, c'est que elle chante faux comme une casserole. Mais Et quand les c'est quatre... qu'on chante juste, quand c'est que c'est pas ignoble cette émission, vous êtes là, vous étonnez, quel scoop. C'était pas bon hier soir. Vous avez déjà vu cette émission bonne? Oui, ça a été bien. Oui, ça a Quand été il y avait bien. Franchement, C'est pour les malheureux comme vous qui n'ont rien à foutre. ouais. Franchement, le garçon Sohan, qui effectivement va acheter ses robes chez Monoprix, quand il a repris la chanson de Brassens, La mauvaise réputation, c'était plutôt réussi quand même. Vous connaissez La mauvaise réputation, Ah bah oui. Pierre Bénichou, vous êtes Bien capable de la sûr. chanter, je suis sûr. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me merde, je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. C'était mieux Sohan. hein. Ouais. Non, mais il n'aurait pas pu faire ce que fait Sohan dans La Nouvelle Star. Par exemple, à la fin de l'émission, Embrasser le petit coiffeur, Pierre, il l'aurait pas fait. Sohan est allé embrasser sur la bouche le candidat qui avait perdu, vous voyez, Pierre. Ah, pas fait ça, Moi, je veux bien, moi. C'est ça qui me fait peur, ça dépend de la robe que j'ai. J'ai une robe qui marque pas, je l'embrasse. Vous venez pour la soirée Nouvelle Star demi-finale que j'organise mardi prochain, Pierre? Non, ça m'étonnerait. Vous êtes prise? J'ai d'autres gens chez qui me faire chier. Pour les non, gens... non, mais je trouve que c'est pas bien. Moi, je trouve ça très bien. À l'opposé de toi, je suis pourtant souvent d'accord avec toi. Je considère que tu as un esprit compétent, intelligent, éclairé sur l'ensemble du... Le regard que tu portes sur le monde m'a toujours intéressé. Mais là... souvent, en rentrant de mer, pour me tenir au courant, je venais de te voir. Et là, je suis pas d'accord avec. Non, mais là, t'es pas en merde, tu peux prendre un bourre-pif si tu me dis ça pour les gens. Qu'est-ce qui coûte 65 millions d'euros quand ça voyage d'Italie en Espagne? Le caca. Le caca. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est le joueur de foot. Bah oui, c'est le joueur de Ah oui, c'est le joueur de foot. C'est le joueur de foot, c'est pas de la merde, idiot. Bah oui, mais pourquoi tu le dis comme ça? Et c'est toi qui nous donnais une leçon d'élégance là. C'est pas de la merde. Font les mêmes grimaces en même temps et tout, quoi. Dis donc. Tu veux que je sois vraiment poli? Imite ta sœur, ça sera mieux, d'accord? Imite ta sœur. Dis donc, si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir. Hein, je veux dire. Du catch. Du catch. Ouais, bravo, bonne réponse. Comment vous le savez? Vous le connaissez? Bon, écoute, ça m'arrive dans des soirées un peu fatiguées, de regarder la WWE. Bah, voyez, vous êtes connu, Philippe Chéreau, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir. Je vois qu'il y a des amateurs de grands costauds qui se battent en slip. Vous êtes le commentateur de NT1 On est deux. Hein. Il y a aussi Christophe Ajus, mais là, Ah, mais non, j'ai déjà cassé la gueule et toi, je vais te sauter sur le bide si tu continues. Voilà. Vous avez envoyé des mails, des textos? Ah non, je déteste. Alors, quand je reçois... Alors, pour l'année prochaine, je préviens tous les gens qui sont autour de moi. Surtout ne pas m'envoyer des textos dont je sais qu'ils sont collectifs. Ah oui, c'est affreux. Ah oui, oui. C'est comme recevoir une lettre de condoléances ronéotypée, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose d'affreux. Ouais, bon, Non, la référence, ça... Ronéotypé, vous savez pas ce que ça veut dire, évidemment. Je l'ai bien connu, René Otipé, oui. Et sa femme, Germaine Otipé. Il y a eu Tintin Otipé aussi. Le fils. C'est n'importe Ouais, parce que la référence... Oui, alors un texto, Non, c'est bien de c'est comme quand c'est René Otipé. C'est pas moi qui parle comme un con, c'est toi qui es un con. C'est pas moi qui parle comme un vieux. C'est toi qui es vieux dans ta tête, dans ton
ton corps. Je ne sais pas ce que c'est, Pierre. Parce que t'étais une vieille parodie des vieux comiques marseillais qui ne font plus rire personne. Renéotypé, c'est vrai, pardon Pierre, je veux pas me mettre du côté de notre ami Titoff, mais... C'est un peu vieux. Je l'ai dit moi-même en disant, vous savez ce que c'est? D'ailleurs, on disait pas renéotypé, pour faire moderne, on disait renéoté, on disait. C'est mieux. Tout ça pour ça. C'est quoi ce mouchoir jaune que vous nous sortez, Pierre? C'est un truc qu'il a récupéré au flunch. C'est un mouchoir, c'est la mode des années 90, comme ils disent. Ah non, je te jure. Pierre a l'air particulièrement en forme. Avec cette soi-disant jeunesse qui, à chaque 1er janvier, prend un an, vous commencez à me faire chier. Enfin, ça y est, c'est parti. Renéoté. Alors, il s'est moqué de moi, Inch'Allah, Kari, avec son rire. T'as même pas un rire de con, t'as un rire de mourant. Vous n'êtes pas heureux de nous revoir, enfin? Pas du tout, pas du tout, mais pas une seconde. Regardez Christine. Christine, j'aime beaucoup Christine, parce qu'elle est gentille, Christine. Elle n'est pas gentille, mais elle est intelligente. Oui. Et c'est donc que son sourire va tout de suite à celui qu'elle pense être son frère en pensée, et pas avec des... Vous vivez comme Michael Jackson chante, c'est-à-dire de façon frénétique et absolument laide. Voilà, vous êtes des nullités. Heureusement que Kersozon est pas là, parce que lui, je lui foutrais un main dans la gueule. Olivier reviendra dans quelques semaines. Il reviendra quand je lui dirai. Oui. Olivier reviendra, tu penses? Oh là là, nous sommes dans une sorte d'extase. Olivier va revenir alors. Vous avez remarqué qu'il zozote. Vous avez remarqué qu'il zozote. Vous avez remarqué qu'il zozote. Vous avez remarqué qu'il est beaucoup moins beau qu'on le croit. Vous avez remarqué que c'est la déception de la rentrée quand même. Comment ça? Ah bah on croyait qu'il était beaucoup plus drôle que nous, il l'est beaucoup moins. C'est vrai. Non, je veux dire, sérieusement, c'est une déception tragique. C'est un accident industriel. Non, mais je veux dire sérieusement. Quelque chose, ça Ah non, je laisse dérouler. Qu'est-ce que je te dis? Vivement 2011. Pierre, on sent que vous avez été... Ta gueule, toi. Franchement, ça va, Pierre. Ouais, il va à ce point mal qu'il a demandé à Janet, sa sœur, qu'au cas où il disparaîtrait prématurément... Ne pleure pas, Jeannette. C'est ça qu'il lui a demandé. Avec la fille un frein, un sein, ou celui d'un bar. Celui d'un bar. Il va à ce point mal, Laurent. Écoutez-moi une seconde. Dis donc, ça change. Encore. Mon ami Pierre. Non, mais c'est fini, oui. Ah, dis donc, c'est la première fois Ça qu'on finit par interrompt si pas, l'on alors. pendouille Pierre. La. Écoutez, c'est pas terrible, mais c'est quand même mieux que du vermouth. Taisez-vous. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est accidentel comme mort. On croirait qu'il Oui, est... non, mais il est botoxé. On dirait Carlos Monzon. On croirait qu'il est gogol aujourd'hui. Non, bah arrête, attends. On dirait Déjà hier, je suis pas venu, j'avais les boules de pas venir. On croirait qu'il a parlé trop près au frère Bogdanov. En fait. Il est entièrement refait, en fait. Il a pas voulu nous le dire, mais je pense qu'il a fait de la Bah chirurgie regarde, esthétique. j'ai pas de piqûre d'anesthésie générale. Mais le botox, c'est pas dans les bras. Hein. Ouais, mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'ils t'ont opéré comme ça, quoi, à sec. Non, mais c'est cinglé. Ils auraient mieux fait de l'amputer de la tête. Et Pierre Bénichou et Titoff Poutot, j'en ai marre de vous présenter. Non, c'est pas la peine. Non, gardez vos applaudissements. Ah, vous êtes obligés, coach. Ah oui? Coach, vous êtes obligés. Je suis obligé de vous citer. Oui, coach, tu es obligé de dire les noms. Ah oui, à chaque fois, alors. Oui, comme disent les joueurs de foot à Domenech. Hein. Coach. C'est pas écrit Domenech ici. Nous sommes en tout cas... Non, mais t'as beaucoup de points communs avec lui. Ah oui? Qu'est-ce que... Méchant, autoritaire et incompétent. Je suis d'accord. Me casse pas le rêve. Franchement... Dis-le que t'es pas poète, toi, au lieu de me regarder. Dis-le, non, je suis pas poète. Je suis une brute. Mais parle-moi meilleur, de toute façon, me touche pas avec tes petites mains dégueulasses, là. Non, attends. Voilà, là, ça Non, m'excite. moi, j'aime pas le... Je suis pas à l'aise devant tous vos niaiseries. Si t'es pas à l'aise devant le micro, t'avais qu'à pas venir nous faire chier. Je peux revenir la semaine prochaine. Ah, il y a une bonne ambiance ici. Une bonne ambiance chez lui. Il fallait qu'on lui dise. Et là, Pierre, le garde champêtre qui est là. Avec son sifflet, il y a la maréchaussée qui arrive à un moment donné. Le Pandore arrive. L'Alcade. Vous alliez dire, donc un gendarme arrive. Je veux dire, il y a un gendarme qui est là et là, il y a une Dans garde la gendarmerie. Dans la gendarmerie. Tous les gendarmeries. Dans la gendarmerie.
donc ce flic quand même 1 heure. Hein. On n'aurait pas trouvé plus vite, si vous aviez dit j'étais à 1 heure de coma. 1 heure de coma, ça ne faisait pas assez. C'est plus chelou. Je suis d'accord. Alors, c'est vrai vous êtes un vrai vicieux. Oui, je suis un vrai vicieux, c'est pour ça qu'on me paye. C'est la blague qui me faisait tellement rire les Jeannes, je crois qu'elles s'appelaient. C'est deux vieilles, là. Non, les Vampes. Les Vampes, oui. les jeunes. Elles s'appelaient les Jeannes. Avant, ça s'appelait les Jeannes. Après, ça s'appelait les Vampes. Et alors, elle disait... Non, pas du tout. C'est vraiment différent. T'as des nouvelles de Germaine? Il dit oui, elle est... Bah oui, elle est depuis 6 mois dans le coma. Il dit j'espère qu'elle a beau temps. Ça, c'est celle qui te faisait le plus rire. Oh là là, va y avoir une avalanche de mails demain. T'as vu Fabrice? Qu'est-ce que t'as dit? Mais regardez-le râler dans son coin, Pierre Bénichou. Qu'est-ce que t'as dit? Non mais Pierre... C'est très drôle, je trouve. C'est tellement con. Et vous, c'est pour savoir qui est le motard qui est numéro 2 dans le Dakar, qui a lieu à Buenos Aires. C'est des conneries. Tandis que ce que je dis, moi, c'est très marrant. D'ailleurs, mon public le sait, n'est-ce pas? Voilà. C'est là qu'il faut que vous passiez à la comptabilité, Pierre. Ah mais quelle bande de cons. Vous voyez, il n'y a qu'à demander. Oh, vraiment. S'il y en a un qui est pas susceptible, c'est bien moi, mais quand même. Avec l'autre con là, l'attardé là, qui est là avec son stylo qui bouge sans arrêt. Arrête, ça m'énerve. Ça c'est moi l'attardé. Il fait tourner son stylo sans arrêt, ça t'énerve pas toi Non. Le petit. Non. Ah, le père du régiment, il veut vexer personne. Non, ça m'énerve pas. Oh là là, j'en ai marre. Bande de tantes. Il est dans l'équipe d'Arsenal. C'est plutôt anglais son nom? Non, pas du tout. Mais c'est facile quand même. C'est celui qui a remplacé, c'est l'arrière d'elle. Moi je peux dire que c'est l'arrière d'elle qui a remplacé Giggs là. Qui a remplacé Gibbs. Gibbs et qui s'appelle Facilios. Eboué. Eboué, évidemment. Bonne réponse de Titos. C'est un prénom facile. Je sais pas, moi, je regarderais un match de foot à la télé. Il y aura un joueur qui s'appellerait Eboué. Vu que je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Eboué 5 jours par semaine, je me souviendrai du nom. Voyez. Là, j'espère qu'il aura un carton rouge. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Un nom facile, Eboué. Ah oui, c'est vrai. Souvent, tu vas acheter le pain et bonjour, Mme Eboué. Vous avez du... Non, mais sérieusement. C'est un nom qui n'existe pas chez nous, de toute façon. Non, peut-être une chanson sur un 9 ou un 2009. Ou Pierre, si vous avez quelque chose, je suis preneur, moi aussi, dans cette émission. Je suis à votre service. Oui, Benjamin Laurence, en nom d'argent, c'est de votre doré, qu'avez-vous mangé? J'ai mangé un œuf, le moitié d'un bœuf, 3 kilos de pain, et j'ai encore faim. Et alors, le meilleur argument qu'on peut trouver côté démocrate contre, évidemment, la présence de cette femme aux côtés de John McCain, moi, j'y avais pas pensé, mais c'est très bien analysé par la presse aujourd'hui, c'est le fait qu'il a 72 ans, John McCain. Donc, évidemment, c'est triste à dire, mais un peu plus de chance que d'autres présidents de la République ou présidents des États-Unis, hélas, éventuellement décédé pendant son mandat. Bien sûr, oui. Donc en 4 ans, quand tu as 72 ans, dans les 4 ans qui viennent, tu crèves. Et toi, tu crèves d'abord, connard. Et tout ça est en très très beau costume de Pascal Bordet qui nous a fait des costumes admirables puisque ça se passe un peu quand même à l'époque de Boulevard du Crime, tout ça c'est super. Alors vous la connaissez depuis quand et d'où Annie Dupéret, Pierre Bénichou? Je la connais assez peu, j'aurais aimé la connaître. Vous ramenez comme ça quelqu'un que vous connaissez pas. Nous sortions d'une émission de dimanche, je sais pas, dimanche, et oui, où elle était invitée, elle était invitée, et elle était avec un monsieur, et je leur ai dit, puisque je vais avoir parlé, voulez-vous que je vous dépose? C'est comme ça que je... Ah, vous faites taxi, vous, chez Drucker, c'est ça que vous faisiez chez Drucker, taxi? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est mieux que toi qui fais l'HQ, plutôt, là-bas. Encore John Lennon et McCartney, tout ça, mais enfin, quand même, il y a quand même d'autres vedettes, Bono par exemple. Non, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de biopic La vie de Bono, mais enfin, franchement. Le Bono de U2. Oui. Oh là là, de U2. Il a appris l'existence de U2 hier soir. Oui. Je disais avec mon fils, il dit, oh là là, je vais constat U2. Je dis, mais U2, c'est bien, moi j'ai dit U2. Alors il dit, c'est pas vrai, t'en es pas là quand même. J'ai dit, mais tu connais? J'ai dit, pas vraiment. Alors il me dit, mais tu connais Bono quand même? Je dis, oui, celui qui fait le truc à la télévision avec maman. Alors il me dit, pas du tout, Bono, c'est aussi célèbre que John Lennon et que Mike Jagger. C'est vrai ou pas? Pas quand même. Non. Il est très très célèbre. Très célèbre. Mais il est pas aussi célèbre. La preuve, c'est que vous le connaissez pas. Je connaissais Trabadja Bono, trempe ton cul dans la soupière, dis-moi si c'est chaud, mais c'est tout ce que je connaissais. Je vais vous demander de compléter cette liste de noms. Sandrine Aubert, Tessa Worley,
Et il me manque un troisième nom. Très bien. Bon. Wendy Bouchard. Wendy Bouchard. Mais arrêtez, qu'est-ce que vous avez avec Wendy Bouchard? Vous aimez bien ce nom, en fait, hein, c'est ça? Non, mais c'est un oxymore pour moi. Ah oui? Parce que Bouchard, c'est un nom de franche moyen. T'as l'impression que c'est un crémier. Comment ça va, monsieur Bouchard? Ça va pas mal. Elle est contente, elle nous écoute. Sûrement, on va lui dire de venir ici, Wendy Bouchard. Tiens. Alors, je vais sûrement la trouver charmante. Elle l'est d'ailleurs. Et son prénom, Wendy. Et en plus de ça, quand c'est dit par Drucker, je trouve que ça mourir de rire. Et ce soir, Wendy Bouchard. Bon, c'est parce que Pierre Bénichou, c'est mieux tout de suite, Pierre Oui, Bénichou. c'est comme si on était. Et maintenant, Morissette McGregor. Pierre Bénichou fait la découverte de Wendy Bouchard qu'il ne connaissait pas. Regardez. Mais je suis comme tous les polémistes. Plus quoi dire, là. Je suis comme tous les polémistes. Je ne peux me battre que contre des effigies. Oui. Dès que je vois la personne, je fonds. Écoutez, si j'étais inconvenant, dites-le moi, mais changez de nom. Non, il faut dire pour les auditeurs qu'elle est beaucoup plus Wendy. Vous avez été Bouchard. baptisé Wendy. Wendy est un prénom anglais qui transige un petit peu avec le Bouchard qui est très terroir, très bourguignon. En effet. Oui, un prénom En effet, mais est-ce que dès votre naissance, on vous a appelé Wendy? Bah, bien sûr, c'est pas un nom de scène, cher Pierre Bénichou. Merci beaucoup, Wendy Bouchard. Ma famille me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire encore? Je dis, je suis sur Internet. Heureusement, sa femme a mis un cadenas sur l'ordinateur pour qu'il... Oui, mais il a un iPhone maintenant. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il a pris un iPhone. C'est pour pouvoir faire ça sur le trottoir. On peut pas regarder les trucs d'Internet. Mais si. Mais ça sert à quoi d'avoir pris un iPhone alors, Pierre? Déjà, on peut pas téléphoner avec. Tu mets ton doigt n'importe où, tu te retrouves à Valparaiso, mais c'est atroce. C'est affreux. Tu n'as le sushi au polonium. J'avais oublié, faut se méfier de ce genre de truc. Ah oui. C'est pourquoi ça s'appelait le polonium. Oui. C'est Marie Curie qui avait découvert cette substance radioactive et que pour lui faire après son prix Nobel, pour lui faire plaisir, on a appelé cette substance le polonium parce qu'elle était d'origine polonaise. Oui. Alors je savais que c'était une grande découverte de physique et de chimie, mais je ne savais pas que c'était. Pourquoi le polonium? Pourquoi ils ont appelé ça le polonium? Écoutez, alors s'il y a que la bite des gorilles qui vous intéresse, il y a qu'à le dire. Alors non, c'est très très loin du vrai accent belge, parce que t'as l'accent bruxellois qui n'a rien à voir. N'est-ce pas, mon grain? Mais ce que j'aime chez vous, Pierre, en dehors de tout ce que vous savez, c'est que vous Pierre, c'est là où j'habite, je dis oui. Bien sûr. C'est une question de Jones, C'est Pierre. pas le concert de Britney Spears? Non. Ah, c'est le concert de Pink. Pink, bonne réponse de Caroline Diamant. C'est le vrai nom de Pink, Alessia Bess Moore, et elle était effectivement à Bercy hier soir. Vous connaissez Pink? Bien sûr, mais comment tu connais des trucs de jeunes, toi, ma mère? Elle est là, elle fait vraiment la dame établie avec sa petite coiffure et son machin, et elle dit Pink. Hein. On a l'impression de ma grand-mère quand elle disait tiens, un boogie. J'invite mes amis à faire une soirée téloche Nouvelle Star. Elles sont là, les deux Les deux quoi? Mais il a failli dire les deux putes ou les deux furies qui sont là. Hurlaient, Jérémy, soutenez-moi. On ne pouvait pas entendre les chanteurs chanter. Elles étaient là, à Morsohan, tuez-le. Moi, j'aurais fait mieux que ça. J'aurais pas invité de pétasse, déjà. On se tape des gigots d'agneaux, des agneaux pascaux qui doivent avoir peut-être encore leur mère, comme disait La Fontaine. Certes, Pierre, mais vous et un cheval. Vous pariez pas sur carne. On peut pas se taper un cheval. Vous pariez pas sur moi, je me tape des chevaux, moi. Vous pariez pas sur... dans un bordel, il y a des chevaux, moi. Non. Vous pariez pas sur des courses d'agneaux, par exemple, vous voyez? Alors, oui, puis l'agneau. Parier sur une course empêcherait qu'on les bouffe. Chaque année en France, comme Caramel, de nombreux chevaux de sang. Un cheval qui s'appelle Caramel, c'est grotesque. C'est de l'infantilisation. Alors faites comme Caramel, c'est mon cheval, on dirait une boutique de cadeaux. Vous voulez pas Toupi, c'est la petite Maxime. Et Yuka, c'est la panthère. Et Caramel. Non, mais c'est vrai que si par exemple on donnait si on donnait des petits noms, je sais pas, au poulet, au saumon. Poulet, au saumon. Tu vois, comment on l'appelait le saumon? Le saumon, on l'appelait Duty. Non mais c'est... Voilà, sympathif. Il y a toujours un salon qui a pris comme nom. Ah non, moi je vais chez la Zouari. Chez qui ça? Non, à Thoiry. Alexandre Zouari. Vous allez vous faire coiffer à Thoiry? Ouais, c'est un singe avec des ciseaux qui coupe dans la voiture.
C'est qui ça, la Zouari? Ah non, Alexandre La Zouari. Zouari. Elle Ça- dit la Zouari parce qu'elle prétend qu'il serait... Non, il est pas gay du comme tout. Roland d'ailleurs. Garros. Non, il n'est pas gay du tout. Il est très beau et pas gay. Mais tu le connais, il m'a parlé de toi hier. Ah bon, qu'est-ce qu'il vous a dit sur Ah Pierre? qu'il adore Pierre. Ah ouais. Ouais. Bah alors, un jour, il vient, Théo Baptiste, il vient, il dit Voilà. alors comment ça va, Bénichou? Je dis très bien. Non, mais Bénichou, comment vas-tu? Mais Bénichou, tu n'étais pas à la soirée truc, Bénichou. Je dis mais écoute, arrête de prononcer mon nom. Chaque fois que je te vois, je hurle pas, tiens, v'là Bigoudi. J'ai regardé Titeuf lundi soir à la télé, je le trouve super. Vivement lundi prochain pour le retrouver. Bise à toute votre équipe. C'est sympa, c'est Morgane qui a super, regardé. très bien. Vive les vacances. Les gens étaient très nombreux et il faut qu'ils soient encore plus nombreux lundi Ah prochain. bah, Pierre a regardé, il m'a envoyé un Ah, texto. moi j'ai trouvé ça formidable. Il y a une télé chez Castel maintenant. Oh, ce qu'il est drôle. Non, j'ai rien dit. Non, Alors, tu dois bien faire marrer, toi, à Marseille, dans les faubourgs. c'est parti, ça y est. C'est aussi con que son feuilleton, tiens, ce qu'il vient de dire. Et alors, on les a aperçus, et Johnny Depp, qui est quand même l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, hein, lui a offert un joli solitaire, un très beau diamant blanc. Christine Bravo connaît bien ce genre de bijoux. Hein. Elle était tranquille, elle a rien Alors, dit. si c'est pour te moquer de Christine Bravo, tu prends une tarte dans ta gueule. Vous nous écoutez depuis Tahiti tous les jours? Oui, en podcast. Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu aller en auto? C'est quoi ça? C'est des chansons. C'est CM2. Proposez ça. pas à Pierre de la chanter, je la connais. Ah non, moi je la connais C'est pas. une chanson, ça? C'est quoi? Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu aller en auto. J'ai pris mon auto, j'ai pris mon bateau, et je suis parti pour Tahiti. Si en 8 ans qu'on n'avait pas vu quelque chose comme Moult Lichnosti, de quoi s'agit-il? La petite maison dans la prairie. Non, non, Ouais, non. c'est ça, la version ukrainienne. Ouais. La version russe, ouais. Ah, parce que c'est pas La petite maison dans la steppe. Ouais. C'est un commentateur? Non. Il y a 2 présentateurs connus en France, Patrick Poivre d'Arvor et Mouchlis Losnis. Comment ça a pu vous échapper? Joli village du Luberon. Michel Leb, propriétaire d'un mât à Opède, il organise, lui, mi-août, un festival pour sauver les vieilles pierres à l'abandon. L'argent de la quête suffira-t-il? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Patrick Boel qui sauve les églises, et puis quoi? On aura tout vu, hein. Et Dieudonné, il sauve les synagogues aussi. Voici une clé de 2 gigas, parfumée à la fraise. En voici une parfumée à la pomme et en voici une parfumée à la banane. Passer les épices à Pierre parce que ça lui rappelle son enfance, évidemment, les chameaux. Les babouches. Chameau, ta sœur, des trucs comme ça. Comment ça s'est passé votre séjour dans ma ville alors, Pierre? Mais c'était pas pour lui. Un restaurant au Havre. Ah oui, vous m'avez appelé, vous m'avez téléphoné, vous m'avez dit t'as pas l'adresse d'un bon restaurant au Havre? Rue du Havre, il voulait savoir. Ah non, non, non. Il a pas dit au Hall. Mais qu'est-ce que j'allais foutre au Il Havre? t'a pas dit au Hall. Il t'a pas dit au Hall. Ah non, au Havre. Ah ça, je vous garantis. Oui, mais c'est vrai, je m'en souviens vaguement, mais écoutez, je suis encore plus gâteuse que j'avais cru. Non, les seuls voyages que je fais, c'est quand on part ensemble. Est-ce que t'es allé au Havre dernièrement, Pierre? T'as dîné avec Foutu tes chocolats ces derniers temps ou pas? Il va nous en coller une dans 2 minutes. Regarde, laissez-le tranquille. Regardez sa détresse, là, en ce moment. Ta gueule, toi. J'en ai une très bonne. Ah oui, allez-y. C'est un type qui vient faire un hold-up. Il va faire un hold-up, il entre dans une banque. Et il arrive là, il a une mitraillette, il a 3 fusils, 4 complices et tout. Il est là. Tout le monde à genoux, couchez-vous par terre et tout ça. À ce moment-là, le directeur de la banque, en douce, appuie sur la pédale de machin, et arrive, on entend pam, 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 des gyrophares, des machins. Vous êtes faits comme des rats, dit le commissaire de police, rendez-vous immédiatement. On dit non, on va en hélicoptère, rien du tout. Alors, nous tuons les otages. Il prend une gonzesse, il dit, tiens, toi, la première, comment tu t'appelles? Il dit, Nicole. On dit, putain, je peux pas, c'est le nom de ma grand-mère, je peux pas. Je peux pas la buter, celle-là. Non, et toi? Il prend un mec comme ça, il dit, toi, comment tu t'appelles? Il dit, Robert, mais tout le monde m'appelle Nicole. Ah, elle est bonne. Non, moi je m'en fous, je suis un canard. Alors peut-être préciser à Chloé, t'es pas obligé de sourire systématiquement. Alors on n'est pas, Ah, mais t'inquiète t'es pas pas. à la foire à la saucisse ici. Tu peux en faire passer quelques-unes. Merci. Dis-moi, Très fin. Non, mais c'est-à-dire, dis-moi, si t'emmerde le jazzman, là, tu me dis. Hein. Non, mais sérieusement. Le jazzman. Mais je rêve. Le jazzman. Ah oui.
C'est vrai d'ailleurs, on nous dit, c'est la une du Parisien aujourd'hui, on nous dit investissez, c'est le moment d'acheter. évidemment. Faut acheter, mais il faut avoir de l'argent pour ça. Acheter dans l'immobilier, Pierre. Est-ce que vous êtes propriétaire, vous, Pierre Bénichou? Ça me surprend toujours. Non. À votre âge. Non. T'as des domestiques. J'ai beaucoup d'amis pour qui j'ai payé toute ma vie au restaurant, au cabaret, au café, tout ça, qui eux ont des maisons superbes. C'est moi qui leur ai acheté en fait. Non, mais j'ai toujours dépensé mon pognon comme ça. Et ils sont là, ils ont dit oh tu dépenses trop. Pendant ce temps eux ils économisaient. Ils avaient une maison dans Lyon qui revendait, ils achetaient une maison dans le Luberon, après ils achetaient une grande villa à Saint-Tropez, puis ils m'invitaient pas toujours parce que ils disaient que j'étais trop dépensier. Non, monsieur, mais ils vous invitent aujourd'hui dans leur maison? Non, je vais pas dans leur maison, je vais jamais dans les maisons, je reste chez moi ou je vais à l'hôtel. Rien n'est pire d'aller que dans une maison d'amis. Ah oui? T'es obligé de te lever en même temps que le matin, tu sais pas comment retrouver une culotte de pyjama pour venir prendre le petit déjeuner. Tu te fais chier, t'es obligé de dire que la bouffe est bonne. Il te présente des amis. Ah oui. Tragique, ça, il te présente des amis. Tu verras, c'est des mecs vachement marrants. Arrive un couple. Là-dessus, tu es obligé de donner un dîner quand même. Alors, tu as un dîner au restaurant, ça te coûte le prix d'un palace. Non, puis en plus de ça, fou, quelle horreur. Et quand ils ont, alors ça, je te parle quand ils ont pas de gosses, mais quand ils ont des gosses. Ah, c'est reparti. Qui viennent te faire des surprises, le lit en portefeuille. Non, c'est une horreur. Faut plus que je vous invite chez moi alors. Pardon? Faut plus que je vous invite chez moi. C'est un souvenir épouvantable, je peux te le dire maintenant. Oui. C'est un souvenir épouvantable. Pourquoi vous n'avez pas aimé chez moi? Je sais pas, il y a tellement longtemps. Je vais vous réinviter, Pierre, un petit week-end si vous voulez. Oh non, les petits week-ends, alors on arrive, on sait pas quand c'est qu'on va partir. Dès le samedi 11h du matin, avant d'aller faire le marché, qui est tellement sympathique, le marché à faire, faire le marché, tout ça. On dit, tu pars quand? Tu pars ce soir ou demain matin? Je sais pas, ne le dis pas trop parce que ils croient qu'on va rester jusqu'à lundi matin. Moi, je pense que dimanche à midi, je suis obligé, ma mère est malade. Oh là là. C'est atroce, en fait, c'est les gens qui sont atroces. Parce que les maisons sont pas mal. Quand même, moi, j'avais mis les petits plats dans les grands. Oui, c'est bien. Lui, il fait la cuisine, il fait des pâtes, avec des pâtes. C'est très bon. En plus, j'ai mis la télé maintenant dans votre chambre, Pierre. C'est les chiottes chez les gens. T'as remarqué les chiottes? Ah, les chiottes chez les gens. C'est toujours placé à côté de la salle à manger, t'oses pas. T'oses pas pisser, t'es obligé de faire marcher la douille, le robinet. La chasse d'eau en même temps. T'es obligé d'être enrhumé. Tu dis, tu peux pas mettre plus fort la musique, s'il te plaît? J'adore ce morceau. Je sais pas si t'as remarqué, souvent chez les gens, ça sent mauvais. Hein. Même dans le salon et tout. Ah non, c'est horrible. Dans le salon, tu t'assois sur un fauteuil. Ah non, c'est le fauteuil de cheminée, c'est agréable quand je vous fais. C'est le fauteuil de Pépé, on peut dire. Le pire, c'est. Non, t'assois pas sur ce fauteuil, il est cassé. Quand je vous fais un feu de cheminée. La télévision, tu dis, tiens, je vais mettre tel truc. Ah non, on n'a pas cette chaîne-là, nous. On a que les 3 chaînes, ben ça suffit. Toi, tu dis, oh oui, bien sûr, ça suffit. Oui. Mais chez qui pas trop fort, il y a Mémé qui dort. Mais c'est qui tes amis comme ça qui protègent la chaise de Pépé? Mais c'est des gens normaux, les salchères, les gens comme ça. Elles sont sur mesure, vos chemises, Pierre. Un peu, mon neveu. Enfin, t'as vu la mesure de pied? C'est pas comme mes partenaires dans cette émission. On voit dans le journal aujourd'hui la photo d'une jeune femme qui parle 5 langues. C'est beaucoup, hein, 5 langues. Pourquoi voit-on la photo de cette femme qui parle 5 langues dans le journal? Alors attends, personne ne dit rien. Il lui est arrivé un truc. Personne ne dit rien, je le sais. Voilà, on ne la contrarie pas. Je sais, c'est une amnésie qui a été trouvée à Marseille. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Oh là là. Et je peux vous dire un truc, mon chemisier et moi, on vous emmerde. Mais non, mais c'est trop. Premier tour de manivelle, comme on dit toujours, même s'il n'y a plus de manivelle aujourd'hui pour tourner un film. Premier tour de manivelle aura lieu en janvier prochain. Et voilà, un film sur le pape qui sera tourné en Italie en janvier avec quelqu'un qui a été choisi pour jouer le rôle du Saint-Père. Vous pourriez, vous, Pierre, jouer le rôle du Saint-Père? Vous avez ce côté... Oui, quand j'aurais fini Berrurier, que je t'aurais mis ma main dans la gueule. Non, mais je veux dire, c'est fou. Les gens me voient dans des remakes de Tarzan, dans des trucs de... Tous les rôles de Gérard Philippe, on me propose, ils me voient dans des rôles de Saint-Père. Non, mais sérieusement. Et politiquement correct.
de l'horreur, du sang et du machin, 2 films comme ça pour dire à Cannes, dis donc, ils ont pas froid aux yeux, hein, parce que c'est drôlement bien de faire ça, c'est courageux. Tu penses que c'est des filles qui font l'amour avec la lumière éteinte, ça, c'est sûr. Alors elles se sont dit, ça doit être comme ça chez les gens révolutionnaires et tout. Ah non, c'est honteux. Je trouve qu'il est quand même courageux, Pierre, parce que personne, dans l'intelligentsia, entre guillemets, personne n'a ouvert sa gueule sur ce palmarès. À ce jour. Mais lui, il a pas vu les films. Mais lui, il fait pas partie de l'élite. Mais j'attendais que quelqu'un dise ça. Pierre Bénichou dans l'intelligentsia maintenant. Oui, quand même, quelque part. Ah, Pierre, franchement. Oui, enfin, Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a, mon Golito, là Toute l'équipe, et en particulier Pierre Bénichou, que je voudrais saluer. Je le trouve brillantissime, surtout dans son imitation très réussie de Zinedine Zidane. Non, j'ai arrêté complètement. Ah, vous avez arrêté? J'ai arrêté parce que je m'y suis mis. J'ai encore passé des nuits. J'ai refait entièrement tout. J'ai refait sur les bases même. J'ai refait dans l'inspiration. J'ai fait tout. Et le résultat n'est plus aussi bien que ce qu'il était. Oh, une dernière fois. Pour Manu Payet qui connaît pas. Non, parce que je t'ai jamais entendu. C'est le meilleur imitateur de Zinedine Zidane. Mais c'est un truc ça me demande du travail. Donc je voudrais un silence total et complet. Bonjour. Ce militant UMP, et c'est à lui que Brice Hortefeux s'adresse sur la fameuse vidéo qui crée... Il a traité de sale auvergnat, il paraît. Qui crée la polémique. Bon, alors c'est le problème d'Internet aujourd'hui. Hein. On est tout le temps surveillé, tout le temps filmé. On peut même plus avoir de propos racistes tranquillement. Qu'est-ce que c'est chiant ça alors. Franchement, vous y croyez, Pierre, à la défense du ministre de l'Intérieur? Non, elle est grotesque cette défense. Je n'ai rien contre... Je parlais des auvergnats, dit-il. Non mais sérieusement, c'est absolument incroyable. Son argument, c'est de dire, quand un Auvergnat me demande une photo, ça va. Quand plusieurs Auvergnats me demandent des photos, c'est trop. Voilà, en gros. N'importe qui peut dire ça. Pour rire, surtout avec un mec qui est là et qui dit ouais c'est vrai. Bon. Sa version sur les Auvergnats. Non, mais c'est parce que... Ah non, franchement, je pense que parce qu'il y a beaucoup d'Auvergnats. Toi, t'as un truc de permis de conduire. Jean-Yann, tu t'es jamais fait piquer une mobilette par un Auvergnat. Il y a beaucoup d'Auvergnats à Paris. Jean-Yann avait écrit un article absolument formidable dans l'ancêtre de Charlie Hebdo, comment ça s'appelait, un truc formidable contre le racisme qui s'appelait Attention, les Auvergnats sont radioactifs. Aujourd'hui, le moindre petit dérapage comme ça. Le mec, c'est qu'il y a des caméras quand même, il le savent. Ça, c'est le côté rouge-noir, ça. Non, mais il y a la rouge-brun, là. En fait, c'est un truc de... On en a marre avec l'antiracisme, hein. Il vaut mieux les racistes, hein. Comme au beau temps de l'occupe, hein, connard. Tes conneries. Il fait 2 grammes, il a une toute petite pile, 105 heures d'autonomie. Il te permet en plus, parce que quand tu mets oreille droite et oreille gauche, ça te permet de spatialiser, de voir d'où viennent les bruits. Quand tu as un appareil auditif, tu n'entends pas d'où ça vient. C'est ça. Mais est-ce que ça améliore le son dans une conversation? Exactement. Ça t'enlève le côté diffus hall de gare que tu avais jusqu'avant. C'est Oticon qui fait ça. Oticon, c'est... Oticon toi-même Au grand con Ils sont danois. Au gros con. Ils sont danois. Enfin, ils auraient pu changer le nom pour la France. Non, mais dis-moi à peu près combien. Ça vaut 1000 €. Mais attendez, pour ça combien? 1000 €? Ah bah tiens, oui, mais attends. Tu tombes sur le NEC plus ultra. Et de là, qui s'adapte parfaitement à ton audiogramme. Non, c'est vachement bien. Qui te permet de tout 1000 faire. 1000 € pour entendre les jambes. 1000 €, à ce moment-là, tu dis combien ça coûte? 1000 €. Quoi? La paire. Non, tu dis combien? Qu'est-ce que vous m'avez dit? J'entends pas. Combien? Il y a des modèles moins chers. Par cette exposition de Boltanski. Non, mais Boltanski. Non, oui ou non l'es-tu? Je ne dis pas de me faire un discours sur Boltanski. Est-ce que le thème de cette exposition te gêne? Je n'ai pas encore vu l'exposition, j'irai certainement la voir. Bien sûr, ça, tu peux pas louper un truc comme ça. Et je ne suis pas... Mais c'est Et je ne suis pas... On n'a pas dit que c'est la chanson « Je serais pas Mistinguette s'il n'était pas comme ça. Je serais pas Miller s'il n'irait pas voir ça. » Je ne suis pas pour ces discours primaires. Je ne suis pas pour ces discours primaires sur l'art. Je ne suis pas un fanatique des installations. C'est au nom de l'art moderne que je dis faites attention à cet escroc. C'est pas pour dire avec les beaufs, oh Picasso, mon fils il en fait autant. Non, c'est que si ça continue comme ça, les Picasso seront discrédités.
Voilà. Mais c'est-à-dire que vraiment, tu ne vas pas. Ta gueule, c'est pas. Tu vas pas souvent dans des expositions. À Roland-Garros, vous vous rendez compte, 20 ans de tournoi, c'est quand même Ah oui, formidable. c'est son 20e tournoi, putain. Exactement. Il a presque connu Roland Garros en personne. Roland Garros qui... Oui, qui est du côté. On va pas refaire la outing de Roland Garros. Déjà qu'on a appris qu'il était gay hier, on savait pas ça de Roland Garros, Pierre. C'est un sport de pédale, le tennis. Oui, c'est vrai qu'Agnès Boulard, ça le faisait moi. Pour parler de la mode. Et maintenant, voici le dernier défilé Givenchy par Agnès Boulard. Alors, on a trouvé un joli petit tablier à carreaux. Que si vraiment il faut quelqu'un pour demander comment on va promouvoir la mode française à l'étranger, il n'y a qu'une chose de connue de la France à l'étranger, c'est la mode. Pourquoi la promouvoir encore? Parce qu'elle va mal, la mode, monsieur. Elle va mal, la mode, Bénichou. elle va mal, t'as qu'à voir comment que t'es sapé, évidemment. Regarde-moi. Ah, parce que la mode... gris flanelle, une chemise bleue en lin, et youpi, le tour est joué. Tandis que vous êtes là à chercher des looks. Ah, ils cherchent des looks, alors ils ont bien un truc. Qu'est-ce que tu penses, mon petit pantalon? Connerie. Habillez-vous comme des hommes, vous verrez, là, la mode marchera. Ça veut dire, comme les gonzesses du temps où elles avaient des robes, des drapés, des machins, trucs, ça marchait. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont? Oh, j'ai mis un haut. Comment c'est ton haut? Il est en jean. Et ton jean, comment il est? Il est en haut. Non, mais je te jure, c'est de la folie. Non, mais sérieusement, c'est Lévi-Strauss. Salopard, même pas français. Et pas seulement, alors là, ce qui serait un peu dégueulasse, c'est pas seulement sur M6, mais sur W9 après, tu sais, qui prend le relais des coulisses de l'émission après la Nouvelle Star, et rebelote Jean-Paul Gaultier. Donc, je trouve que dans ces cas-là, il faut aussi aller voir du côté de W9. C'est pas seulement... Tu regardes quoi? Alors, tu regardes d'abord ça, et après W9. C'est tragique, la vie d'une femme seule. Ouais. Moi aussi, je fais ça. Je fais tout ça. Mais lui aussi, il fait ça. Oui, mais lui aussi, c'est une femme seule. Non, en Picardie, c'est là où ils le sont le moins. Et c'est bien de ne pas l'être. Comment ça, c'est bien de ne pas l'être? Est-ce que c'est bien de ne pas l'être? C'est 20% de personnes qui font quelque chose qui est pas bien, qu'on devrait pas faire. Ah non, non, c'est plutôt... Non, mais moi, je vous dis tout simplement. Joueur. Non, moi, il joue au loto. Non, moi, je vous dis tout simplement. Au tiercé. Non. Je vous dis, souviens-toi, ça parlait de la Picardie et des roses qu'on trouve là-bas. Amoureux tous les deux, nous avons dansé sur cette terre. De ce temps-là. Il s'est fait un kiff. Rose en Picardie. À quoi aurait pu servir Erquy si on en croit monsieur Jean-Pierre Alain? C'est lié aux coquilles Saint-Jacques ou pas? Je crois le savoir. Ah, Pierre. Allez-y. Erquy a failli être choisi pour être la plage du débarquement. C'est ça? Je te connais comme si je t'avais fait. En juin 1945. Pas du tout, évidemment. Non, mais Tu vois, le débarquement n'ayant eu qu'en juin 1945. Heureusement qu'on a choisi l'autre plage pour débarquer plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Qu'est-ce qu'il y a? Je me confondais en juin 44 et juin 45. Tu penses? Regarde-le. Non, mais Pierre, Je parlais du jour le plus long, pas du chroniqueur le plus con. C'est bien ça, Jean-Pierre Alain, vous êtes d'accord? Uderzo, Albert et moi-même, on ne peut que se rendre compte qu'on a les cheveux qui se dressent sur la tête et le ciel qui nous tomberait sur la tête aussi, avec la juxtaposition par rapport à la réalité de ce qui s'est passé à Erquy, qui du temps des Romains... Faut arrêter la potion magique, là, monsieur. Virginia. Non, laissez-moi finir très rapidement. Uderzo, c'est si bien que lui, il aurait dû faire une bande dessinée qui s'appelle Les Casse-Couilles. Ah, ça y est. Ça y est, il est contre Astérix. Ah, ça c'est bon, il est contre Astérix. Ah, il est contre tout. Alors, moi, je suis fier de travailler à Europe 1. Oui. Sur la carte IGN, on a le camp de César, et en plus, en réalité aussi, à Erquy, on a un village qui a résisté à des envahisseurs. Ça peut être les Gauls, les Ostrogoths, ou d'autres, mais faut pas oublier que César, il a envahi la Gaule pendant 4 siècles et demi. Alors, César, il a vécu, on va pas dire 4 siècles et demi, mais les Romains ont envahi. Bon, à Erquy,
qui s'appelait Réginéa, quand vous m'avez coupé tout à l'heure. Ça s'appelait Réginéa. Non, je vous ai pas coupé, je voulais simplement te dire, lâche-nous la Gaule. Alors attends, c'est intéressant ça. Un hôpital. Non. Il y en a de moins en moins d'ailleurs dans la vie en général. C'est dans la cour. Des prêtres? Non. Des aumôneries, c'est pas? Non. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est dans des bidets? Non. Est-ce que c'est dans la cellule? Non. Il y en a de moins en moins dans la vie des bidets. Mais il a raison. Oui, c'est vrai. Le bidet, c'est bien, il a raison. Il y a franchement le bidet. Critique ta sœur, toi, du coup. Il y a d'autres personnes qui portent le même nom de famille que le vôtre et qui sont connues? Oui. Ah, vous avez beaucoup d'homonymes alors, mais de la même famille? Pas beaucoup d'homonymes. Vous avez de la famille dans le métier quand même. Oui. Ouais. J'ai fait bien. Oui ou non? Dites, vous parlez autrement à notre invité d'honneur, Pierre Bénichou. Hein. Oui, mais quand même. Un peu de respect. Général de Gaulle, c'est ça? Enfin, en tout cas. Non mais voilà. Gérard, faites quelque chose. On peut pas laisser dire tout et n'importe quoi dans cette émission. Ce qui est vrai, je vais dire une chose, c'est que ce qui humanise le plus Pierre, c'est justement le rapport qu'il a avec son épouse. Lorsque tu es avec elle, on découvre à quel point tu es un garçon gentil, mais c'est incroyable, très gentil. Ouais, parce que non, la vérité, c'est que j'ai peur. Non, je suis courageux, mais j'ai le trac. Hein. Oh, dis donc, parce que elle les promet pas, les mordifs, hein, elle les file. Hein. Non, moi, on avait dîné. J'ai pris un va te laver l'autre jour. Dis donc, t'es dans un état. Ma mère m'a pas reconnu, elle m'a dit, c'est encore ta femme? Je dis, ouais. Et Pierre, moi j'ai l'impression que Pedro, tu l'as fait toujours rire ta femme, j'ai l'impression. Pardon? J'ai l'impression qu'après Qu'est-ce que ça peut te foutre? Non, parce que ça souvent, ce que je sais la femme. Parce que c'est comme tu dis, il y en a qui bandent pour les voyous, il y en a le bande pour les comiques, et puis tu sais, c'est souvent les couples, le mec au début il est marrant, la nana elle rit à tout ce qu'il dit. Tu parles des mauvais comiques. Non, je parle tu parles des comiques, mais les gens qui ont de l'humour, de l'esprit, comme moi, évidemment ça plaît. J'arrête pas de plaire. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que chaque fois pour te servir ou quoi, chaque fois que tu la regardais un petit peu avant, quoi, pour voir si elle t'autorisait ou pas. C'est vrai qu'elle a beaucoup de pouvoir sur toi. J'ai dit un truc gentil, mais finalement t'es vraiment une lopette devant ta femme. Mais non, j'ai pas peur d'elle, juste. Elle m'a demandé de lever le doigt quand je venais faire pipi. Oh, la soumission. Et souvent, elle dit oui. Non mais elle devient mascotte. Quand on dit mascotte, on pense plutôt à un événement sportif, à un club. Pas du tout. La mascotte du régiment. C'est quoi ça, la mascotte du régiment? Il y a toujours une mascotte. La Légion, par exemple, défile toujours. Nous, on n'a pas fait l'armée, Pierre. Vous savez, on peut pas savoir. Mais les mecs qui n'ont pas fait l'armée, pour moi, ils méritent même pas d'être assis là. Ah mais Pierre, il a fait la Légion. Hein. Non, je fais un peu tout. Tu sais. C'est vrai, ça, c'est pas. Vous avez fait l'armée, vous, Pierre, ou pas? La Légion. Bah, si moi j'ai fait l'armée. Ouais. Il a inventé l'armée. Si moi j'ai fait l'armée, bah dis donc. Demande aux hommes qui étaient sous mes ordres, tiens. Il a fait dans le désert. Vous ferez 15 dans 8 avec demande d'augmentation. Mais où est-ce que vous avez fait l'armée? Un peu partout. Ouais. J'ai fait l'Indo, j'ai fait l'Algérie, j'ai fait le Koweït, j'ai fait. T'étais dans le désert à l'époque où Michalak faisait la chèvre, je crois. Non, des mecs qui respectent pas l'armée, moi. Et puis les chèvres. Qui respectent pas l'armée et l'église. Mais vous aviez un grade? Vous étiez officier? Vous étiez J'avais un grade, j'avais toutes les tenues. Ah oui? J'avais une tenue de gradé, des fois quand je voyais des mecs comme ça, d'autres fois j'avais une tenue de simple soldat, j'avais tout. Mon ami m'avait tout acheté. Il adorait, il disait, ce soir tu vas faire le soldat. Je dis oui. Alors j'arrivais, alors je disais, mais et là, comment tu me trouves en baroudeuse? Alors il disait, oui, mais pas avec les talons hauts. Bien sûr que j'ai fait l'armée. Bande de pauvres mecs que vous êtes. C'est des réformés, ça, c'est des embusqués. 2 décembre, vous vous êtes moqué lourdement du prénom Ginette. Aujourd'hui, c'est ce prénom, mais demain, ce sera peut-être un autre. Merci de le dire à vos invités de ne pas recommencer. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'est moqué des Ginettes. Ginette Moulin, Ginette Moulin, la propriétaire des Galeries Lafayette. Voici. Elle est bien, madame Ginette Moulin, elle est très bien. En plus, je la connais parce que j'ai connu son père. Ce sont des gens très bien, les Moulins. Et alors, moque-toi de ta sœur au lieu de te moquer de Ginette, et connard. La Ginette, en plus, c'est un nom populaire, c'est un bien. Tu préfères Samantha? Ginette, c'est un nom, ça. Ginette, passe-moi le sel, ça veut dire quelque chose. Tandis que Samantha, give me
couleur. Ah non, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? On va faire trop mignon ce que t'as dit. Bah oui, c'est vrai. Il veut se faire bouffer les joues. Elle vient de comprendre la plaisanterie de l'écureuil, là. C'est quand même marrant, ça. L'écureuil. C'est moi que vous appelez l'écureuil? Oui, Lolo. Bah oui. Non. Les joues. Oh non. Bah non. Ah, tu m'en as assez dit sur mon physique. Tu m'en as assez dit. Il a dit, je pense qu'ils vont trouver enfin le berrurier idéal de San Antonio, c'était moi. Et à l'époque, c'était il y a 5-6 ans. Ah oui, je me souviens. Ça n'est pas remis encore. J'étais encore plus beau qu'aujourd'hui. Je te jure. Berrurier. Écureuil, hein, écureuil. Non mais c'est nul. On n'est pas dans une cour de récréation ici. Si, c'est pour ça qu'on reste le samedi et le dimanche. Voilà. Oui. Tu as une spécialité, Pierre, mais comment te dire, ce n'est pas tout à fait la samba, je pense. Mais pourquoi vous voulez pas danser la samba avec Pierre? C'est pas Parce qu'on gentil. commence par danser la samba avec Pierre et on ne sait pas où ça s'arrête. Ah, elle est pas, Et quand même, on a quand même une émission à faire. Elle n'est pas sûre de sa résistance. Voilà, voilà, c'est ce que je cherchais le mot. Eh oui, remarque, je me mets à ta place. Hein. Bah oui. Tu sais à quel point c'est difficile. Lâche le col de ma chemise avec tes dents, arrête. Bon, c'est une femme heureuse, Poupoule, pas vrai? C'est l'argument, c'est de dire, mais alors on va perdre de l'argent parce que toutes ces femmes en burqa qui viennent avenue Montaigne acheter chez Dior et autres des produits de luxe, ça va être un manque à gagner pour notre pays. En burqa chez Dior. Les Saoudiens, les femmes de Saoudiens. Puisque je vous le dis. Je vous crois, je trouve ça surprenant. Mais c'est exactement un des arguments d'Éric Raoult, celui qui veut casser le nez de Jean-François Copé. On pourrait peut-être organiser le combat hein. À la Altony Garnier. Jean-François à ma gauche. Comment feriez Pierre pour... Les deux hommes ont été posés ce matin au journal de l'équipe. À ma gauche, Jean-François Copé. Une véritable brute. 1m80, 77 kilos. À ma droite, horrible Eric Raoult. Il est ignoble Eric Raoult. Il est là, croyez-moi, avec ses 120 kilos pour 1m40. Vous, Caroline, vous savez faire quoi? Moi, je sais faire des trucs, mais pareil, il faut que je sois en face de la personne. Mais non, mais par exemple, je sais faire les mains, je sais coiffer une femme. Mais tu peux pas envoyer une manucure par internet, c'est compliqué. Je peux pas envoyer un kit manucure, mais... Vous, Pierre, vous savez faire quoi de vos mains? La valise. Faire ma valise. Tu vois ce que je veux dire? Rangez bien la valise. Ah, oui, alors je suis vraiment... Comment on fait pour bien ranger sa valise? Papier de soie. Papier de soie. Autant de papier de soie que de trucs, évidemment. Tu achètes du papier de soie. C'est-à-dire quoi? Non, je n'achète pas du papier de soie, je le vole, connard. T'achètes du papier de soie, comme tu égorges des enfants. Oui. J'achète du papier de soie. Papier de soie. Chez le marchand de papier de soie. Je vous appelle Pierre aussi. Oui, j'ai vu ça. Je vois des pierres partout. Vous pourriez venir en analyse. Si je crois que vous m'obsédez, Gérard. Est-ce que tu as vu Gérard, est-ce que tu as vu Invicted? Invictus, t'as vu? C'est bien. Ouais, je pense. Alors, 2 macroudes et des cornes de gazelle, s'il vous plaît, monsieur. Mais retourne dans ta pègre, dans ton panier. Retourne dans ton panier où tu es né. Dans cet endroit où ça sent l'égout. Quoi? Et où sont là. Et alors, Mameng, comment ça va, Mameng? Oh là, bien sûr, à Marseille, alors vraiment. Non, mais sincèrement, tu mais avant, vous aimiez beaucoup. Eh ben, j'aimais beaucoup Marseille jusqu'à ce que je le connaisse. Avant, c'était... Et pas 6 € ou 3 €, comme je l'entends parfois dans la bouche de vos chroniqueurs, à part évidemment, Monsieur Bénichou, qui respecte très bien les liaisons. Moi, je respecte très bien les liaisons. Moi, je vois l'amant de ma femme, je l'adore. C'est normal. Il faut respecter les liaisons. Il parle en franc, lui, encore, attends. Pardon, dis-moi, le côté il parle en franc en me regardant comme ça, c'est pas parce qu'on n'est pas à Paris qu'il faut te permettre des trucs comme ça. En vacances, elle est terrible. À Paris, elle est soumise, elle dit ça sera comme tu voudras, mon petit Pierrot. Et tout ça. Ici, elle dit il parle en franc. Qui il? La maman du chat? Idiote, ça. J'ai une devinette pour les auditeurs qui ne sont pas spécialement parisiens. Ce qu'est le Banana Café? C'est un café où tu vas souvent, Laurent, je crois. Non. Et c'est pour ça que t'en J'y parles. fus à une époque, j'y suis allé. C'est quoi? C'est un café. Oh non, pas vous, Michalak. Pas vous, le noctambule. Pas vous, le nightclubber. Alors rappelez. Un café, c'est le paradis des fiottes. Non, on me demande, je réponds, moi. Quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait pour la 8e fois consécutive? Le Dakar. Le Dakar. Bonne réponse de Tito. Et oui, c'est un honneur pour moi de trouver la première réponse. Et dernière. Ah ouais, de l'année.
que la femme de l'homme, de l'écologiste le plus célèbre de France, aille participer à cette entreprise de merde, qui est quand même la plus polluante qui soit, la plus moralement contestable, parce qu'on va montrer ces 4x4 dans les endroits les plus pauvres de la planète, et qu'on pollue à mort, et elle est là, Nicolas Hulot, puis l'autre aussi, le réchauffement, mais couilles. Oui. C'est pour ça qu'il a quitté. C'est pour ça qu'il l'a quitté. Bravo Nicolas, t'as bien fait. Elle te méritait pas cette connerie. Et alors donc vous faites toujours le même métier que la dernière fois, Diane, je me rappelle très bien, vous êtes... Professeur de Voilà, exactement, je m'en souvenais. Professeur de quoi? D'éducation physique. Oui, c'est ça. Ouais, je m'en souvenais, moi. les profs de gym, moi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Lingolsheim là-bas, à part vous? De spécial, de la neige en ce moment. D'accord. Il y a une boîte de nuit, quelque chose? Mais en fait, c'est collé à Strasbourg, donc si on veut sortir et faire la fête et faire plein de choses... c'est collé à Strasbourg. Alors ça doit être les Changines, le machin, parce que les Strasbourgeois, ils sont connus pour pas avoir la culotte dans la poche. C'est n'importe quoi, Pierre. Ah oui. Ah bon? Non mais je veux dire J3, c'est une catégorie de jeunes qui avaient 17 ou 18 ans pendant les J3. À la fin de l'occupation, les J3, et ils avaient double ticket de rationnement. Il y a eu des tickets de rationnement jusqu'en 52. Oui, ça je sais. Moi j'avais des gens que je cachais à la maison qui se faisaient croire qui avaient les tickets de rationnement jusqu'en 61. Moi, il y avait des gens qui étaient à la maison dans la cave à qui je donnais des tickets de rationnement. Je savais pas que vous étiez ensemble pendant la guerre, Olivier et Pierre. Non. Il m'a préféré quelqu'un de plus à l'est, plus au nord, tu vois. Un garçon Hans, il s'appelait. Lui, il avait un club de dénonciation. Et moi, ma mère n'a pas été tondue. Bon, dites alors justement, vous étiez aussi au 20e festival lesbien du Trianon. Non. Ce festival, et ça c'est pas normal, est interdit aux hommes. Les hommes n'ont pas le droit d'aller au Trianon, c'est jusqu'à c'est normal si c'est un festival lesbien. Et alors, Laurent, il n'y a pas de raison. Moi, je m'en fous, je rase ma moustache, je mets un soutif et j'y vais. Il y a des manteaux en lapin rouge. Donc voilà, c'est teint, ça s'appelle teint. Ils rajoutent les petits pois dessus. Évidemment. Mais c'est quoi ta théorie? Tu ne mets que la peau des animaux qui se mangent. Oui, bien sûr. Par exemple, les chaussures en cuir. La peau de la pine. Du veau. Tu manges le veau, tu manges les vaches. Moi, j'ai mangé une sole hier. Je me suis fait un chapeau formidable en peau de sole. Kola Karabatic nous rejoint dans ce studio trop drôle. À Madrid sont les 2 prochains matchs de l'équipe de France de handball qui sont diffusés à la télévision. Ah oui, sur Sport Plus. Sur Sport Plus. Aïe, bon, ça c'est toujours un sport trop absent des écrans et du petit écran. C'est notre problème. Ouais. C'est qu'on est diffusé sur les chaînes nationales que pendant les Jeux Olympiques en fait, ou alors si on fait une finale de championnat du monde, de championnat d'Europe. Donc c'est un petit peu notre cheval de bataille. Il y a des gens comme Bénichou qui adorent en Espagne, qui adorent le handball, comme Bénichou par exemple. Moi, j'adore le handball. Il adore. Non, mais c'est vrai. Moi, j'étais au lycée avec un type qui était dans ma classe et qui est devenu capitaine de l'équipe de France. Son nom vous dit rien. Il s'appelait Goupil. Et c'était un type qui était capitaine de l'équipe de France. Et donc, j'allais toujours au match de handball. Il est fabuleux, hein. Il dort, il se réveille, il te parle de... Il dort, il se réveille. Mais m'occupe-toi de tes miches, t'auras du boulot, connard. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce cul de plomb, là, qui me parle, là? Mais ça va pas, non? Non, c'est vrai, j'aimais beaucoup le handball. J'y ai très peu joué, moi-même. C'est vrai que tu fais petit à côté de lui, alors que je fais exprès, je lui laisse sa chance. Votre séjour à Combloux comprend l'hébergement et les forfaits remontées mécaniques. 6 jours valables sur le domaine skiable de Combloux, mais de Megève aussi et de Saint-Gervais. À partir du mois de juillet, c'est super. Oublie pas d'emporter ta télécommande à Combloux. Il a fait une démonstration. Jean-Claude J3 a organisé une petite sauterie dans son appartement de la rue de Rivoli. Et il a fait une démonstration en live. Mais avec des vêtements, avec une collection. Avec des vêtements, c'est vrai. Mais des capotes en cuir. Non. Il a fait un striptease. Non. C'est quelque chose en cuir, on est d'accord. C'est quelque chose en cuir. Moi, c'est le roi du cuir. Bah oui, justement, ça aurait pu changer. Moi, je vais que là-bas, moi, il habite Johnny. Tout. Pas sûr qu'il habite Johnny J3. Mais non, il se gratte. Il habite Paul Naref, mais pas Johnny, je crois. Paul Naref, Robert Naref aussi, il habite. Oh non. Non, mais On va se gêner sur Europe 1. La question équitable. Elle vient de loin, mais tout le monde a sa chance.
qui s'est retrouvé hier pendant quelques minutes à la tête de 2 km. Pourquoi vous riez, Gaspard Proust? Non, parce que le jingle, la question équitable, on entend les bongos, ce genre l'équitable, on pense à l'Afrique, aux gens du Sud. C'est pas bongo, ça, c'est ridicule. Comment ça, c'est ridicule? Non, c'est esthétique. Toi, mon petit gars, tu vas en rabattre, hein? Si tu veux me piquer mon rôle, tu vas prendre une tarte dans la gueule. Vous n'insultez pas Miss Normandie, attention. Elle vient de Caen en plus. Où? Mais où? Oh non. C'est d'une salle de bain. Elle arrive depuis quand? Elle arrive de Caen, mais tout récemment. Pierre, c'est vrai que vous avez la voix et le physique de Raymond DeVos. Le physique de Raymond DeVos est ta sœur. Pardon, excusez-moi. Il en a plus là. Et même les comédiens, là. Kristen Stewart, elle a 18 ans, lui, il en a 22, c'est des gamins, quoi. Oui, mais à 18 ans, il paraît qu'elle a déjà un fiancé depuis 2 ans, puis lui, 22 ans. Il est temps qu'il essaie de essaye dire avec qui elle sort déjà. C'est pas vrai. Elle sort avec l'acteur Michael Angarano, que je connais pas du tout, moi non et plus. qui joue dans la série que je connais pas non plus, Will et Grace. Ça Ah bah oui, elle risque pas grand-chose familier, avec Ungarano. Pourquoi elle risque pas grand-chose? Ah, Ungarano, il a été élu reine du Muguet à Chaville avant-hier. Ah, dis donc, comme Fiotard, on fait pas mieux, dis donc. Ils sont avocats tous. Ils sont tous avocats. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et Nicolas Sarkozy, il est pas dans le lot? Ben non, mais on n'a pas mis Nicolas Sarkozy d'abord parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il a rendu sa robe d'avocat en tant que. Il a rendu sa robe, oui, il m'a fait 2 taches dessus. Et puis on se disait que demain ce serait idiot parce que tout le monde va vous le faire demain, Philippe. Mais comme c'est gentil, mon cher Laurent. Hein. Et ça me touche d'autant plus que j'ai un ami qui fête ses 2 ans à l'Élysée et que tous les anniversaires tombent aujourd'hui. Pierre pensait que vous étiez beaucoup plus vieux. C'est vrai? Oui. Non, parce qu'on m'avait dit là-bas, c'est un climat, il y a beaucoup de pluie. Alors je dis, il est beaucoup plus vieux. Ah non, ça ne voulait pas dire du tout votre âge. C'est pas vrai. C'est un beau château. Ouais, c'est un bel endroit. Vous étiez beau château. à la même époque, peut-être. En tout cas, cas, il doit pas avoir le même âge. Hein? Monsieur doit être beaucoup plus jeune que moi. Ah, c'est pas sûr. En tout cas, balancez vos âges, j'en ai marre, les gonzesses, là. Non. Non, c'est Juliette Gréco qui a dit ça. Je suis comme je suis. Oui. Je suis faite comme ça. Ah bah non. Ouais. Putain, c'est la fête de la musique ou quoi aujourd'hui là? Dieu m'a Non, mais ça va être la tienne. Écoutez, Pierre nous a manqué pendant 3 jours. Il revient en chanson. Je reviens en chanson parce que Olivier m'a entendu chanter la nuit il y a très longtemps. Et depuis une vingtaine d'années, j'ai plus chanté pour lui. Et je vais te dire, si je chante, c'est pour toi. Alors déjà, je la reçois samedi soir, Sylvie Vartan. Elle vient dans l'émission. Alors, vous la laissez chanter elle-même ses chansons, non, Pierre? je chanterai avec elle. Ah ouais. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Non. Comme un garçon. Je porte un blouson comme un garçon, un gros ceinturon comme un garçon. J'ai les cheveux longs. Pour autant, je ne suis qu'une fille. Je chante pour Soigny, mon ami. Non, si je m'y mets aussi, Chanteur alors évidemment. et musicien américain. Jamais vous ne chantez, monsieur de Kersauzon. Jamais. Si lui il chante. Alors je suis retraité des ponts et chaussées, maître timonier, je fais le service des phares, mais j'écoute la fanfare de la mer en son tourment, Molène à Ouessant, quand souffle le vent. Qui a regardé le tonnerre de Brest est tombé, pas du bon côté, tout s'est écroulé. Qui a regardé 3 t-shirts, une chemise, 2 pullovers, un sweat pour exercer son métier. Non, un sweat, ça veut dire un doux. Si vous voulez dire un sweatshirt, c'est sweat. Ouais. Sweat, ça veut dire sueur. Sweat, ça veut dire doux. Un sweatshirt. Voilà. Eh ben, tu dis un sweat, t'as tort, c'est un sweatshirt. D'accord, monsieur, un c'est service. tout, alors tu dois me donner des leçons d'anglais. Un sweatshirt, on dit un sweatshirt. Vous avez déjà dit un sweatshirt? Non, je crois qu'on dit. Non, mais excusez-moi. Un pari de combien? Je veux bien un service à thé. Un pari de combien? Un service pour le thé à la menthe, s'il vous plaît. Un pari de. Vous dites quoi, vous, Gérard? Mais non, contre Pierre, 10 euros, voilà. Si vous avez gagné, je vous donne 1000 euros. Mais, si j'ai gagné, vous me donnez 10 euros. Pierre, en France, il y a des mots qui se francisent. Mais sweatshirt. Mais on dit en français un sweatshirt. Tu rentres dans tout le monde dit sweatshirt. Enfin, voyons. Mais si la France est un pays de cons, c'est pas ma faute. Quel plaisir, en revanche, d'avoir entendu Sim dans votre émission. C'est vrai qu'on avait Sim au téléphone vendredi. Bravo, il faudrait le prendre en tant que chroniqueur à la place de Gérard Miller. Physiquement, il se ressemble.
Il va être content. The Qui, Champion, alors c'est Queen en plus. Non, The Children, j'ai dit. Where the Children, c'est pas de lui, c'est de l'anglais, là. C'est Harry Belafonte qui a enregistré ce morceau avec Michael Jackson et tous les gars. Alors un autre, ça c'est un fait un. Stranger in Moscow. Quoi? Stranger in Moscow. Non, on n'a pas dit, il faut pas inventer des morceaux. Hein. Non, mais elle est magnifique celle-là aussi. Bon alors, vous voyez, Michel. Stranger in Moscow. Voilà, ça se redonne mieux, Frank Sinatra. Quand on a créé les supermarchés au détriment des petits commerçants, on a dit oui, mais ça sera moins cher. C'était ça déjà. Et le ça l'a hard discount. été pendant une longtemps, longue c'était période. beaucoup moins cher. On payait 15% de moins à Hino, je me souviens, pour ne pas le citer, qu'on payait chez les petits commerçants de la rue de Passy, puisque le premier Hino était là-bas. C'est toujours moins cher que chez les petits commerçants. De la rue de Passy, surtout. De la rue de Passy, surtout. C'est toi qui donnes cet exemple. Mais tu étais aussi con que Claude Sarraute, pourtant. Non, mais c'est vrai. C'est ce qu'on appelle la culture générale, Jonathan. Non, écoutez, Fabrice, comment vous savez ça? C'est vrai ça alors. C'est très connu, la fête du La citron. fête du citron, c'est connu. Bien sûr. Ah oui? La fête du citron, c'est connu. Est-ce que je peux savoir dans quel quartier la fête du citron est connue? Mais enfin, franchement. Oui, mais c'est rare de dire oh, j'espère qu'on se reverra. Oh, Noël, non, la fête du citron, c'est mieux. C'est moins connu que Noël. T'imagines cette année? C'est vrai, tu fais pas un cadeau à la fête du citron. C'est la deuxième manifestation hivernale grand public de la Côte d'Azur après le carnaval de Mais Nice. bon, je confirme que personne ne connaît la fête du citron et que j'avais vu la réponse sur ta feuille à l'entracte. Voilà. Oh le salaud! Oh là là. Faute avouée, à moitié pardonnée. Mais c'est pas bien ça de tricher comme ça. Ouais, mais bon. Non mais c'est vrai ça. Vraiment vous êtes. Je vous ai même pas vu vous approcher de moi. Non, mais j'ai vu par hasard, vraiment. C'est pas révèles ta vraie nature. Non mais alors là attention. Moi, je veux pas vraiment l'accabler, mais vous voyez un peu la mentalité qui va regarder la réponse pour la fête. Mais je culpabilise, c'est pour ça que moi, tu sais comment j'appelle ça? Un mange-merde, moi. Voilà. Puisqu'on raconte que c'est Aznavour qui a fait cette chanson pour la bande originale du film d'André Cayatte, que c'est l'histoire de Gabrielle Russier, cette institutrice de Marseille qui en 68 s'est suicidée au gaz après avoir été condamnée par la justice pour détournement de mineurs parce que tout simplement elle était amoureuse d'un de ses élèves de 17 ans. Voilà, ça vous va ça? Et moi j'étais le premier à interviewer l'élève de 17 ans après le suicide de Gabrielle Russier. Alors tu vas pas rouler avec nous, connard. Est-ce que c'est une femme? Oui, c'est une femme. Géraldine, il y a des chances. On sait plus maintenant. Non, ce serait, oui. Tu regardes pas Secret Story, toi. Tu sais plus. Il y a si quoi c'est dans des mecs, Secret des nanas. Story? C'est pas si c'est des filles, c'est des mecs et tout. Oh, maintenant c'est fini tout ça. Là. C'est Une fini. espèce de mélange. C'est fini de dire ça. Qu'est-ce que vous avez comme enfant? Des trucs comme ça. Des garçons ou des filles? Je sais pas. Ils décideront eux-mêmes à 15 ans. Oui, c'est ça. C'est vrai ça, pourquoi vous Pas fait Parce que vous étiez bel homme, Pierre. Ah, bah oui. J'étais bel homme. Mais des fois, la beauté, ça suffit pas. Il y en a qui qui crachent pas dessus encore. Bah, c'est ce que je vous dis justement. Il y a le charme. Donc hein. je me disais, c'est vrai qu'il n'y a pas de concours beauté Mister Senior ou Mister, mais C'est dommage. j'imagine que quand vous aviez 20 ans ou peut-être 10 ans ou... J'ai été violé à 12 ans. Alors. Mon enfant s'est arrêté d'un coup. Mais quelle horreur. Je suis devenu adulte très vite. Par une amie de ma mère. Elle était méchante, elle me faisait penser un peu à vos colonies. C'est un comique un peu oublié. Ah non, mais ça, je lui ai maintenant. fait Bourville déjà. Ah oui. Ah bah, Il t'a fait Bourville. Mais en revanche, Pierre, j'ai promis à Olivier que cette semaine, vous lui feriez Zinedine Zidane. Ah non, c'est si. Mais non, c'est trop long, ça en finit plus. Je sais pas si on a le temps. Vous allez Bien fait. Vous voulez que je vous la fasse intégralement? Mais voilà. Oui, mais si t'aimes le foot, si tu vas être ravi. T'aimes le foot, t'as le temps. C'est un peu long. Hein. Bonjour. Moi j'adore ça. C'est bon, hein? C'est bien, hein? Ouais, c'est. Il y a du boulot derrière. Comment ça, c'est honteux? Il n'y a rien de plus beau Non, que de c'est voir joli. un couple d'amoureux s'embrasser. Oui, c'était une photo mise en scène. On a Oui, pris il y mais a pas longtemps. s'ils sont 72 couples à s'embrasser, ils vont dire tu me prêtes la tienne, tu veux bien, ça? Et puis ça va finir. Qu'est-ce que vous offrez à votre épouse pour la Saint-Valentin, Pierre? Un grille-pain. Elle va être comme une petite reine avec le grille-pain.
Et j'ai fait graver mes initiales dessus. Je crois que t'avais offert une sorbetière Rien à n'est Noël. trop beau pour toi, bien sûr. Elle voulait un plat à poisson très long comme ça. Vous savez ce que ça coûte? J'ai préféré un grille-pain. Il faut que ce soit appétissant. Moi, je trouve que c'est une idée marrante qu'il a eue, Mais ce non, mec. parce que c'est ridicule, c'est pas représentatif. À l'hôpital, tu as un plat en fonction de ton mal. Non, pas du tout. C'est ça qui est inouï à l'hôpital. C'est que tu te dis que quelqu'un qui vient de t'opérer de l'appendicite va pas manger la même chose que quelqu'un qui vient de t'opérer du genou. Pas du tout, c'est la même chose. Alors, si vous n'êtes pas content, c'est autre chose là. Bon, c'est vrai. D'où vient cet accent, on peut savoir? Pardon D'où vient cet accent? L'accent breton. Un soutien mamelle. Bonne réponse de Jérémy Michel et Arnaud Lemort. Les spécialistes. Non, C'est parce un que peu notre domaine, c'est vrai. ça peut atteindre moins 50 degrés en Sibérie quand même, la température. Et par moins 50, les vaches ont froid. Tiens, chérie, je t'ai acheté un soutien mamelle. Oh, c'est gentil, mon gros. Bon, c'est pas pour toi, c'est pour la vache. Voilà. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Dans son intimité. Alors, lequel des deux ment? Je crois tous les deux. C'est-à-dire? Bah, elle se souvient plus. Et lui, il se donne un beau rôle qui n'est pas le sien. Voilà. Bah, en tout cas, c'est normal qu'elle soit scandalisée. Si elle s'en souvient plus et lui, il raconte qu'il s'est tapé Brigitte Bardot, bon, c'est quand même... Bah, je veux dire, c'est pas non plus qu'il a découvert le vaccin contre la rage. Hein. Je veux dire, ils sont plusieurs. C'est-à-dire? C'est pas une exclusivité de se taper Brigitte Bardot. Vous-même? C'est moi qui vous parle. À un mot près. Je me le serais tapé. Oui, t'as couché avec une Brigitte, quoi. J'ai demandé, elle m'a dit non. Elle m'aurait dit oui. Ça y était. Daniel Evenou, une question à Michel. Je vois que vous le regardez comme ça de haut, Michel Leb. Daniel, comment ça se fait? Parce que je l'adore. Ah oui? Vous avez toujours votre maison dans Midi? Elle cherche un endroit où elle est déjeuner le week-end, en fait. Non, il y a un très joli musée qui s'appelle le musée du Tire-Bouchon. Non seulement j'ai toujours ma maison dans le Midi, mais je m'occupe activement de la restauration d'une chapelle Voilà, qui se trouve à Opède-le-Vieux, très exactement. Et depuis 15 ans, je restaure cette chapelle avec des amis Comment artistes. vous avez dit le nom? Parce que c'est le surnom de Pierre Bénichou. Opède-le-Vieux. Ah oui, Au Matisse, il l'appelle comme ça. Quand il arrive. Pierre est effondré, je dois dire. Non, je suis effondré d'être obligé de partir avant ma consécration à l'Olympia. J'arrête immédiatement ce genre de truc. On m'appelle jamais Opède-le-Vieux. On m'a jamais appelé comme ça. On m'a appelé quand j'étais jeune, on m'a appelé la jeune folle. Après, on m'a appelé Caroline. Mais Opède-le-Vieux, jamais. On m'a appelé Caroline. Jamais. 12 Angry Men, je vous le fais en version originale. C'est bien. Ah, c'est pas si mal. Vous voyez, mon anglais progresse. Et ça vous est arrivé, vous? Parce que c'est vrai qu'on a envie toujours de poser la question autour de soi, parce qu'on se dit, mais tiens, est-ce que ça existe vraiment qu'on soit tiré au hasard? Bien sûr, oui. Moi, Non, ça existe. On connaît personne. on n'en connaît jamais personne. Si, au cours de ma vie, longue vie de peine, j'en ai connu au moins 3 ou 4, c'est vrai? Complètement maqué par cet appareil ridicule. Non, moi vraiment, iPhone, je veux dire, il y a 2 personnes dont je souhaite la mort, c'est l'inventeur d'iPhone et Boltanski. Qu'est-ce que tu as comme image de fond d'écran sur Moi, ton j'ai iPhone? pas de fond d'écran, je trouve ça dégueulasse quand ils mettent... Je vais te mettre une image de fond d'écran. Les gens qui ont leurs enfants sur l'image, qui disent « Regardez mes enfants !» pendant qu'ils se font sucer. Non mais quel... Quelle horreur! Eh oui, quand il fait froid, c'est dur d'ouvrir les huîtres alors que le jus glacé vous coule sur les mains. Devant les grandes brasseries parisiennes, les écaillés ont souffert depuis plusieurs semaines. C'est pire que de branler un mort. Hein. Ça, Pierre. Eh ben oui, le jus glacé. C'est un skieur? Ribéry. Non, on peut parler d'un dépucelage réussi, dit-il. Il n'y a pas de dépucelage réussi. Ah bon? Bon, c'est toujours... Ça fait mal. C'est une horreur, le dépucelage, mon Dieu. Non, ça fait pas mal. Enfin, pas Mademoiselle, ne cédez jamais, cédez jamais. Ça dépend avec qui. Ouais, ça fait pas forcément mal. Vous pouvez pas savoir ce que c'est. Ça dépend où t'es, quoi. Trop tard. Moi, j'en ai un souvenir épouvantable. Oh là 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 là. Gardez vos fleurs. Surtout qu'ils étaient 3. C'était horrible.
C'est vrai que ça arrive, hélas, de plus en plus souvent. Et ce monsieur arrivait au domicile de son ami. À peine il ouvre la porte, paf, pourtant, le c'est chien. pas un chien dangereux. Toutes les bêtes sont dangereuses. Mais bien sûr. Et quand j'entends dire, ça dépend. On a les chiens qu'on mérite, ça dépend du maître. Tiens, donne-moi C'est un peu vrai un aussi. pitbull, tu vas voir s'il va pas me becter. Parce que vous les aimez, ou alors ils sont là, puis au bout de 2 heures, ils ont oublié que vous les aimiez. C'est con, les chiens. Alors pendant un moment, ils sont là, ils sont contents, puis après ça, ils oublient et ils te becquent les gosses. Remarque, ça, c'est pas plus mauvais en ces temps de crise. Hein, non, 3 bouches de moins à nourrir d'un coup, dis donc, dans la maison. Non, Pierre, vous n'avez pas le droit de dire ça. Moi qui aime beaucoup les animaux et les chiens en particulier. ouais. Mon labrador, il jamais. Oui, et je te signale que la greffée du visage, c'est un labrador qui lui a sauté à la tronche. Oui, voilà, c'est tout. Eh ouais. Voilà, alors, c'est pas toi qui l'as opéré, la greffée du visage. Hein, parce que le monsieur qui lui a refait le visage, c'est mon beau-frère. Hein, il est rentré à la maison, il n'en pouvait plus. Hein. 63 heures d'opération, il a fait. Remarque qu'il s'est endormi à un moment, ça se voit d'ailleurs. Sur le côté droit, non? Oh, quelle horreur. Non, mais mon labrador à moi, je veux dire. Mais voilà, et ben les gens qui ont des dogs argentins pensent comme toi, avec leur labrador. Mon dogo à moi. Tu vois Ultimo attaquer Pierre, franchement. Bah, écoute, Ultimo, il a une gueule de fourbe. Moi, je te le dis. Oui. Moi, Là, je dis, crois que j'aurais pas dit. moi, je dis, il ressemble à son maître. On peut tout lui dire. Il est franc comme un âne qui recule, dis donc. Tu sais ce que j'avais dit de Laurent? Avoir l'air faux cul à ce point-là, c'est presque de la franchise. J'adore. D'ailleurs, l'autre jour, Ultimo se frottait sur la cuisse de Michalak. Tu remarques Elle est très vieille, mais c'est la plus belle histoire que je raconte. Quelle différence y a-t-il entre un caniche et un pitbull? Eh ben, le pitbull, quand il se branle contre ta jambe, tu le laisses faire. T'attends qu'il est fini. Non, deux mecs. C'est le député UMP, rapporteur de la mission sur le port de Raoult, Eric Raoult. Éric Raoult, bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais qui c'est Éric Raoult? Bah non, c'est le seul que je vois pas. Bah si, Éric Raoult, c'est le maire du Rincy. Un peu costaud, ancien ministre de la ville. Oui, absolument, c'est un costaud. Non, vous m'avez fait un geste, j'ai pas compris. Il est comme nous, je crois. Il est de gauche, c'est pour ça que je ne connais pas, non? Il est de gauche. Non, il est comme toi, il est comme toi. La taille physiquement. Il est comme nous, l'autre il dit il est de gauche. Pas comme vous êtes de gauche, alors je sais pas. Non, mais vous allez dire physiquement. La taille. Costaud comme nous, quoi. Ah, que pour dire que Laurent n'est pas costaud. Ah, c'est vrai que tu disais soit qu'il était de gauche, soit qu'il était gay. Mais non, il veut dire. Mais non, Regarde, tête de pierre. Exactement, la piste de la mort accidentelle en état de tétanie priapique masturbatoire évoquée par la police locale a été relancée, mais la thèse du suicide s'éloigne. On se demande s'il n'y avait pas quelqu'un quand même avec lui au moment où... Ah, ils étaient plusieurs. Ça doit faire drôle quand même d'assister à l'enterrement de quelqu'un dont on sait qu'il est mort dans ces conditions-là, quand on y pense. Pourquoi la peine n'est pas la même, vous croyez, Laurent? Mais non, mais si, chaque fois qu'il y a un enterrement, il fallait être mort à Verdun, poitrine nue, en disant à l'ennemi, tire donc, espèce de lâche. Il y aurait pas beaucoup d'enterrements, quand même, sérieusement. Sérieusement, il y a des gens. Ah oui? Qu'est-ce que vous aimez voir? Les tenues? J'aime bien voir tout, les jolies toilettes, les jolies robes. Tu regardes la montée des marches tous les jours? Ah non, je regarde pas tous les jours, mais je regarde... Parce que quand il y a les Américains, tu vois des hommes propres. Ah ouais. Quand tu vois des Français, tu as des malheureux, t'as l'impression qu'ils sont fâchés avec le coiffeur, fâchés avec les bains-douches, avec tout, ils sont là. C'est une horreur. Monica Bellucci et Sophie Marceau, vous les trouvez pas jolies, Pierre? Ouais, moi je les trouve ravissantes, absolument ravissantes, mais c'est pas des femmes, quoi. Je préfère même Sophie Marceau. Tu préfères Sophie Marceau, Monica Bellucci? Ah oui. Eh ben, très bien, on va sortir tous les 4 ensemble. Ah bah c'est bien, vous ne discuterez pas. Non, mais Monica Bellucci, en revanche, joue très bien. Grande actrice aussi, faut dire. C'est une beauté, elle est dans le, elle est à mettre dans le
dans le truc des Ava Gardner, des Brigitte Bardot, de tout ça, Bellucci, tandis que Sophie Marceau a la beauté du diable, c'est une jolie petite fille, machin, comme ça, avec des petits seins en l'air. Bon, non, c'est pas une beauté. C'est pas une Non, beauté. mais parce que Monica Bellucci représente les femmes comme Pierre c'est les pas ça, Aimait, je sais. comme les Comme on voit belles tout à l'heure. italiennes. Non, je sais ce qui se passe, c'est que des fois, par rapport à, il confond un petit peu des périodes de quoi. Il a vu le film de la Boum, depuis il a plus jamais revu Sophie Marceau, j'ai l'impression. Pas du tout, vous aimez les femmes de poche, les femmes pliantes. Oui, c'est bien, Sophie Marceau, tu la mets n'importe où. L'autre, évidemment, il y a de l'entretien, il y a des... C'est le truc. Il parle, on dirait un Mac des années 50. C'est vrai. Elle porte pas le short, l'autre, tu vois. Elle porte pas le short et les baskets. Non, c'est une femme. C'est une femme, voilà. Elle est là. Elle porte pas le short. Mais oui, non, mais c'est vrai. Sophie Marceau, c'est pour le Lavandou. L'autre, c'est pour Monte Carlo. Chronique de Rémo Forlanis. Et je sais pas si on fera autant que lui, mais quand même 55 ans dans la même radio. Vous avez travaillé avec lui, Christine? Ouais, il est venu à mon mariage. Enfin, mon mariage est mort avant lui, mais c'est un mec. C'est joli. C'est vraiment un mec que j'aimais beaucoup. La preuve, il était à mon mariage. C'est un mot d'auteur. Mon mariage est mort avant lui. Si on disait que c'est de Marcel Achard ou de Sacha Guitry, c'est formidable, je trouve. Ah bon, bah merci. À qui tu l'as fait, vas-y. À qui tu l'as piqué? Non, mais ça m'est venu comme ça parce que c'est vrai que quand j'ai appris sa mort ce matin, j'ai repensé à mon mariage, voilà, où il était venu avec une jeune fille. Ne salis pas sa mémoire comme ça, en balançant des saloperies. Non, mais c'est vrai qu'il était chaud, hein, Pépère. Hein, je veux dire, il était toujours avec des filles ravissantes qui avaient 30 ans de moins que lui. Ça, mais c'est très joli, ce que tu viens de dire, une chose merveilleuse. Mais je trouve ça Mon mariage est mort avant lui. Et la deuxième chose, pour parler d'un homme qui vient de nous quitter, qui était la finesse même, et qui était souvent amoureux de jolies filles, il était chaud, Pépère. Du charme le plus extrême à la vulgarité. C'est Christine Bravo. C'est Christine. Et donc, Pépère. Et donc. Oh, dis donc, Casanovas qui paraît une drôle d'arête, hein. J'adorais faire ça. Moi, je me mettais dans des groupes de photos japonais ici à Paris. Je me glissais dans le groupe pendant la photo parce que le photographe est tellement concentré qu'il oublie toujours. Et toi, tu te dis après, il rentre chez eux. Il y a un occidental. J'adore faire ça. C'est génial, ça. Moi, ça m'ouvre des horizons philosophiques, ça. C'est-à-dire? Parce que si tu te dis simplement, cette photo de moi existe. Ça doit être à Osaka, dans un faubourg, pendant 3 générations, toute une famille japonaise, même des cambrioleurs qui sont venus prendre ces photos dans un truc, vont me voir sans savoir qui je suis. Et comment est-ce qu'on pourrait retrouver sa propre trace sur cette photo, se retrouver dans l'autre bout du monde, photographié comme ça. Moi, je trouve ça une des choses qui m'emplit le plus. Je vois ça. Mon Dieu, c'est impressionnant. Oui, évidemment, oui. Alors, c'est une belle-mère. Alors, elle sent dessous les bras. Alors, il dit, t'as une infection vaginale. S'il y a que ça qui peut te faire rêver, je peux le faire aussi. C'est cette idée que son image soit déportée comme ça. Le mec qui est focalisé sur... Mais oui, Pierre, bien sûr, Pierre. Ah ben, il s'en va. La je quitte l'émission pour la deuxième fois. Et vous aurez beau chialer, vous ne le reverrez pas, votre Pedro. Zinedine Zidane, Pierre Bénichou, a fêté son anniversaire hier. 37 ans, Zinedine. Bonne fête. Il le maîtrise. Il y a 3 grands noms du football qui fêtent leur anniversaire le même jour. Oui. Maxime Bossis fête ses 54 ans vendredi. Vous vous souvenez de Maxime Bossis? Capitaine de l'équipe de France, ça va, oui. Oui, joueur de Nantes. Boss, bien sûr. Et Rachid Arabe fêtera ses 54 ans vendredi. Tout le monde se souvient de Rachid Arabe. Oui, le pléonasme. Puis quelqu'un qui dit qu'en cette semaine anniversaire, il aimerait entendre Pierre Bénichou chanter. Avec plaisir, mais enfin... Alors attendez, c'est une demande très spéciale. Elle voudrait, même puisqu'il s'agit d'Émilie, elle voudrait vous entendre interpréter la chanson de Catherine Deneuve, écrite par Serge Gainsbourg, « Dieu est un fumeur de Havane », car il pense qu'un duo Pierre Bénichou, Catherine Deneuve serait superbe. Oui. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi, mais vous connaissez Catherine? Oui, très bien. J'aime bien. Oui, bien sûr. Je la connais parce que un jour sa sœur
Ah, ça Qui remonte. s'est- Oui, Quoi Pardon L'époque Ça Demoiselle de remonte. Rochefort. Dites donc. Et tu l'as revu depuis, non? La pauvre, quand même, nous a quittés il y a au moins 30 ans, Pierre Bénichou, la sœur de Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac. C'est d'elle dont vous parlez. Françoise Orléac sortait avec mon ami Jean-Pierre Cassel. Et on se voyait beaucoup avec Jean-Pierre et donc Françoise. Et un jour, elle a dit, j'ai ma petite sœur qui va venir. Elle est bien, de quel âge elle a? Elle dit, elle a 17 ans. Et je me suis dit, non, 17 ans, ça va être chiant. Elle est arrivée, une fille pas mal, mais avec des boutons un peu comme ça et tout. Moi, elle m'a pas intéressé du tout. Ah oui. 3 jours plus tard, elle rencontrait un photographe de mes amis, et 5 jours plus tard, Vadim. Et c'est là que ça a commencé sa carrière. Donc, si je connais Catherine Deneuve, pauvre con. Bien sûr que je connais Catherine Deneuve. Je la connais très bien, je l'aime beaucoup. Alors maintenant, pour cette auditrice, et pour monter encore plus haut... Dieu est un fumeur de Havane, Pierre, allez-y, je vous en prie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Na, 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 ni, na, ni, na, na. Dieu est un fumeur de Havane. Mais Voilà. Catherine Deneuve va, je pense, réenregistrer la chanson avec vous, Pierre. Il y a eu je ne sais combien de blessés, je ne sais combien de dégâts quand la première partie, enfin le match aller a eu lieu. C'est pour ça ils sont pas fous les mecs de Rosport, ils craignent rien ici les à Moulineaux. Marseille, ils sont là-bas tranquilles. On est tranquille ici, ils vont pas se battre. Non, il faut qu'ils fassent une grande retransmission pour qu'il y ait 10 oreilles arrachées, 4 jambes cassées, 3 morts. Non mais c'est de la connerie. Et tu sais pourquoi ils font ça? Non. Ben, ils font ça parce qu'ils sont tous furieux que ce soit la 6 qui ait pris l'autre match. Donc tout ce qu'ils enlèvent comme audience à la 6, autant de gagner. Ah non mais ce soir c'est sur TF1, Sur le TF1, match, le match, retour, France Pierre. Air. Le match retour sur TF1 ce soir, oui c'est ça. Eh ben j'avais même pas été prévenu. C'est con, j'ai pas la une moi. Ah oui? Ben, vous allez regarder vous, c'est un match, vous êtes pour l'Algérie j'imagine. Je fais un rôti de veau à la sauge avec des pâtes larges, des papardella. Et on doit manger ça pendant le match. Non mais alors vous allez regarder. Mais oui, je fais une soirée foot chez moi, c'est ça que je voulais vous dire. Mais vraiment, vous allez regarder Eurosport alors. D'abord, est-ce que vous savez comment on capte Eurosport? Je ne veux pas regarder Eurosport, je vais regarder France Ah, Air. Je ne veux pas regarder l'Égypte et l'Algérie. Tu viens de dire que t'avais pas la une. L'Égypte et l'Algérie, ça, je serais déchiré. trop déchiré. Eh oui, il n'y arriverait pas, il n'y arriverait Ouais, pas. mais quand même, c'était ça ma question. Est-ce que vous supportez l'équipe d'Algérie, Pierre? Pas du tout. Non? Pas du tout. Pourquoi je supporte l'équipe d'Algérie? Bah, c'est quand même un peu votre pays aussi. J'y suis né, mais je sais pas s'ils n'ont pas fait grand chose pour me garder là-bas. Non, mais j'aime bien, évidemment. J'aimerais que l'Algérie gagne, évidemment. Moi, je souhaite, quoi que l'Égypte, ils ont un drôle de passé, l'Égypte, Les rois, tout ça, tout en camon, Non, mais c'est vrai que oui, je m'en fous qui gagne ou qui perd. Pouf, tout en camon, mais il y a longtemps qu'il joue plus dans l'équipe, tout en camon. Faut savoir, il est bien conservé, En tout cas, voilà, 2 matchs consécutifs à regarder ce soir. Effectivement, sur Eurosport, Algérie, Égypte, et ensuite sur TF1, Irlande, France. Je vous conseille de regarder les images à la télévision, mais de suivre évidemment les commentaires sur Europe 1 qui vous fera vivre ce match. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous savez, quand ça a commencé, cette histoire-là, ça a commencé, il y avait un type qui s'appelait Roger Coudert. Mais oui. Qui faisait le rugby, et il a été viré de TF1 après. À l'époque où Catherine Deneuve avait encore des boutons, ça. Oh, mais ça intéresse tout le monde. Il a été viré en Ça intéresse tout le monde. et il a été engagé à Europe 1. Et le grand jeu, c'était de regarder les images sur l'écran et d'entendre, d'écouter Europe 1 où Coudert faisait ses commentaires. Et Catherine Deneuve et moi, on t'emmerde. Harmonieuse, qui est plutôt quand même vachard. Il paraît qu'ils s'engueulent pas, que c'est très calme, très plat, et c'est sûrement ça qui C'est pas un vrai couple harmonieux. Vous avez l'air d'un vrai couple qui se dispute, mais amoureux. Mais ils sont pas harmonieux puisqu'ils se disputent. Mais là, ils ne se disputent pas, justement, c'est ça qu'on leur reproche. J'encule les mouches, la manger. J'encule les mouches, tu sais quand je trouve, je regarde pas l'animal. Du papier. Je sais, Là, c'est en moi l'occurrence- quand je me regarde dans la glace, la réalité. Eh ben, ça t'améliore. En gros, voici un bouquin chez Dokeo, enfin chez Nathan, qui s'appelle Comprendre comment ça marche. C'est un petit bouquin pour les c'est enfants. un Bonaldi illustré. Voilà une sorte. Comment ça marche un hélicoptère, comment ça marche Dis un pourquoi ballon. Jérôme, c'est voilà, ça c'est voilà, dis Jérôme comment Mais ça autant marche. racheter les vieux bouquins, dis pourquoi Jérôme. Mais celui-là. Il est content quand il Ouais, fait de la pub. oui, parce que c'est Il pourrait prendre
le rôle de Villeray dans le dîner de con, quoi. Comment je fais mes avions en allumettes, quoi. Comment ça marche en hélicoptère? Tu vois une soirée à la maison, comment ça marche un gars? Là, je vais t'étonner, Émile. Non, tu le sais, ouais, c'est un rotor. Ça marche. Laurent, je peux juste passer un petit message? Mais bien sûr, Émilie. Je serai à l'Alpe d'Huez dans 2 semaines. Ah bah, j'y reste, moi. Non, ça tombe bien. Pardon? Moi, j'y serai parce que je vois pas comment on pourrait m'arracher un paysage enchanteur. Le maire va te foutre dehors, je veux te dire. Et alors, pourquoi vous venez ici? Pour faire du ski, en fait. Je connais très bien la station. Le en fait est inutile. Oui, et j'aurais voulu savoir si le syndicat d'initiative pouvait pas faire un petit geste en nous offrant 2 forfaits de revenus. Mais écoutez, j'étais chargé de vous le proposer. C'est génial. Alors là, écoutez, je pense que franchement, là, ce serait sympa de la part de l'Office du tourisme d'offrir 2 forfaits à notre amie Émilie. Bien sûr. Ça serait un super geste. Bien sûr, surtout que l'Office du tourisme est beaucoup plus généreux que son père.